Ok les boys, il nous reste encore du temps. On donne tout ce qu'on a. Let's go! Salut les boys! Le combat de coq, ben oui, hein. Mais ils ont eu un match nul quand même. Ouais! Ici Charles Tibert qui vous dit. Ah, parce que fuck Toronto. Alors du coup, qu'est-ce que vous voulez les gars, je suis génial. Ok, fini là. Match nul. Aujourd'hui au match nul, on célèbre le début de la saison de la LNH. On va donc faire un classement des équipes dans un débat endiablé. C'est le retour du match nul original, la légende de Wang Fei-Hong. Et on reçoit un invité très spécial, mesdames et messieurs, nouvelle période, c'est 0-0, match nul. Salut les nuls, bienvenue au match nul, ici Benjamin Veilleux, avec Jérémy Allard, Hey hey! Maxime Poliquin, Coucou. Guillaume Poliquin. Salut les boys! Et, comme vous l'avez entendu dans la belle introduction, on a un invité très spécial, mesdames et messieurs, nul autre que Danick Martineau. Mais ouais, mon chum. Oh mon dieu! Danick est là avec nous! Danick est là avec Bienvenue, nous, les gars. Donc, Danick, humoriste de la relève ainsi que fan des Canadiens. Donc, c'est notre expert LNH. ce soir. Pour l'instant, je dirais surtout fan des Canadiens. Avoir l'argent avec lequel je paye mon foyer. mon loyer. Je dirais fan des Canadiens avant humoriste. Je comprends. Écoute, sinon, Danick, vu que tu participes pas à notre pool de la mort, on va en discuter sans toi. Oui. Tu peux t'inclure. Donc, les gens, on a fait un petit topo pour vous dire ça, mais à partir de cette semaine... Des mots! À partir de cette semaine, match nul est officiellement éliminé. Donc, c'est tout ce que je voulais vous annoncer. Oui, c'est ça, malheureusement. Mais on va quand même continuer à vous donner nos choix. Oui. Il y a seulement Ben qui a les choix legit parce qu'il est encore en vie. J'étais encore en vie. Comme moi qui donne mes choix. Le monde voulait entendre mes choix, mais moi, je suis éliminé depuis la première semaine. Le gars, il a dit que les Pats allaient être éliminés la première semaine. Là. Ouais. Il a fait le gag, là, mais finalement. No guts, no glory. Finalement. Exactement, c'est ça, hein, comme on dit. Hein, si tu vises la Lune, faut toujours viser la Lune parce que si tu manques, ben, tu finis dans le néant. Ben, c'est ça qui arrive. Je suis dans le néant en ce moment. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Sinon, assez de parler de NFL ces derniers temps. On parle de LNH aujourd'hui, messieurs. Et j'aime ça savoir, les gars, votre équipe préférée, ça serait laquelle? LNH, c'est plat. Dans la LNH, ouais. Mais je vais y aller avec le choix classique, les Canadiens de Montréal. Ah, nice, c'est cool, j'aime ça. C'est original, Danny. Là, Mais là que tu poses la question m'inquiète à savoir la tienne. La mienne? Ah là, c'est facile, moi je sais. Ouais, ceux qui diraient, les langues sales diront les Nordiques. Les langues sales. Mais en ce moment, j'ai un petit faible pour les Golden Knights de Las Vegas. En ce moment, ça fait 3 ans que tu capotes sur eux. Exactement. Ben, c'est encore dans le moment. C'est un OG fan. Parce que J'ai été hipster, moi j'ai pris pour eux avant qu'ils soient cool. Avant qu'ils soient une équipe. Avant qu'ils soient une équipe, je prenais pour eux. Mais je dois avouer que les Sockeye de Seattle m'intriguent. M'intriguent fortement quand même. Et vous, les boys? Ben là, je vais dire Canadien, moi avec. Là. Je vais aller pour les Canadiens. Moi, je suis sur laquelle c'est pas ma préférée, c'est clairement pas Toronto parce que fuck Toronto. Sinon, probablement un Canadien, parce que j'ai grandi en regardant le Canadien quand j'écoutais le hockey, ben c'était mon équipe, mais. Fait Guillaume, t'es tout seul. Je me sens comme dans une game de 3 contre 1 dans Mario Party, mais c'est bon, let's go! Je suis prête! Tout est possible dans Mario Party. Oh ouais, je sais pas, ça dépend juste. Il faut que j'aille le bon jeu. C'est ça qui arrive. Et voilà. C'est ça qui arrive. Puis sinon, on va assez parler de LNH, je pense, dans cet épisode-là. Donc, je pense qu'on peut tout de suite laisser enchaîner avec Ben pour nous dire qu'est-ce qu'on va enchaîner. D'accord, je vais enchaîner avec l'enchaînement suivant. On va aller écouter, les gars, en enchaînement, la galerie de presse. Wow. La galerie de presse, le tour des actualités importantes ou non dans le monde du sport. Antonio Brown s'est fait libérer des Patriots seulement 11 jours après avoir signé pour l'équipe championne. Il a aussi affirmé qu'il ne jouera plus en NFL. La question est, c'est quand qu'il signe en CFL? Vladimir Guerrero Jr. a affirmé vouloir perdre entre 15 et 20 livres, rien de moins. Ben, on le comprend parce qu'en ce moment, ben beau être un junior, il a la shape d'un senior en sacrament. Le couple de patineurs artistiques Tessa Virtue et Scott Moore annonce leur retraite. Là, juste parce que je veux pas te faire de confusion, c'est juste parce que c'est un couple, mais c'est pas un couple, c'est juste parce qu'ils patinent ensemble. C'est un couple de patineurs, mais ils sont pas un couple ensemble. Ils sortent pas ensemble. Ils sont pas un couple. Ben oui, ils sont un couple, mais juste comme quand ils patinent. C'est quoi la nouvelle? Gardner Minshew 2, le corps arrière remplaçant des Jaguars, a reçu beaucoup d'attention récemment pour son look d'acteur de film adulte. Il a même reçu une offre pour faire la promotion d'un dick puppet, c'est-à-dire une marionnette pour le pénis. Il pourra enfin faire du théâtre sans les mains. Gardner Minshew 2, oui, encore lui, a essayé de se casser la main à l'aide d'un marteau pour extendre sa carrière à l'université. Malheureusement sans succès. Il aura besoin d'un coup de main. Are you listening? Damn. Les grandes entrevues. Hey, yeah. Les grandes entrevues. Can you feel it? Les grandes entrevues. Oh yeah. Les grandes entrevues. Ooh, yeah. Soit les invités posent les vraies questions.
On est prêt à tout donner pour l'information. C'est Paul Godivu qui arrange l'émission. Les grandes sports-revues au milieu de l'action. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Grandes Sports-revues. Aujourd'hui, on reçoit un humoriste à temps partiel, joueur de NHL à temps plein et surtout fan des Canadiens plus souvent qu'autrement, Monsieur Danick Martineau. Wow, ça me décrit tellement bien. C'est pas mal ça, j'ai quand même ride-on pour celle-là. Presque écrit par ma mère. Je vais ça sur ton CV, man. Ouais, Ça va bien, Danick? ben ouais, super. Super. Ben ça va super bien, merci de me poser la question. Des fois, les invités, ils me respectent Ben, pas. je suis un gars. C'est vrai que les derniers t'ont malmené aux grandes sports-revues. Écoute, on te mentira pas, Dan, on t'a surtout invité pour ton fame, mais mais pendant qu'on t'a, on va quand même te poser des questions sur ton opinion sportive, là, tu vois ce que je veux dire. Fait qu'on commence soft. Qu'est-ce que tu penses de la saison des Alouettes, Danick? Écoute, les Alouettes, bon, regarde, j'oserais dire que leur saison me surprend, mais en fait, je peux pas dire grand-chose. Ça fait depuis qu'ils perdent que je les écoute plus. Je sais pas si c'est surprenant. Mais c'est surprenant dans le sens où je les écoutais beaucoup dans le temps où ils gagnaient. Moi, mon père avait des billets de saison dans le temps où la foule criait « Ben ». Ouais, mon père. Fait que je tripais dans ce temps-là, mais après ça, ils se sont mis à perdre. On a cancellé les billets de saison. Mais cette année, je continue à suivre pour ce qui est des alertes RDS Go, tu sais. Puis ça a l'air de bien aller, esti. Je trouve que c'est cool. T'es suis intensément. Là, non, mais ce qui m'a impressionné, par contre, je ne suis peut-être pas le plus grand fan des Alouettes en ce moment, mais je suis un fan des statistiques vraiment précises, des statistiques intéressantes. Et la dernière fois que les Alouettes ont gagné 3 matchs de suite, à part cette année, c'était le même corps arrière il y a 3 ans. Donc il y a comme eu un gap de 2-3 ans où il a comme pas redonné sa chance, puis là il est revenu puis ça fonctionne. On l'a même échangé. il était parti. Oui. Et c'est bol, tu vois, j'étais même pas au courant. C'était encore plus wild comme histoire. C'est ça. C'est ça qui arrive, hein? Wow. Ok, ben on va changer de sport là, suite à de l'Impact face à Toronto hier soir. Quelle est ta réaction, Danick? Écoute, je vais te décevoir, mais encore une fois, ma réaction est pas fameuse parce que j'ai été voir un match de l'Impact, justement, championnat canadien, plutôt, et j'ai trouvé ça plate. À quel match? Contre Toronto? Non, pas contre Toronto, vraiment dans les premiers matchs. Contre genre Calgary? Ou Ben, moi, je m'étais fait dire que c'est comme si Montréal jouait contre son club école, tu sais. Ah, mais c'est ça, ok. C'est un match, c'était contre... Maxime, c'est un partisan avéré du. Oui, moi j'ai des billets de saison depuis 4 ans. Ça avait fini 1-0, c'était le retour de Piatti après sa blessure. Mais il en avait marqué 2. Peut-être 2-0. Il est parti avant le deuxième, tu vois. Tu vois, ce genre de plaisir-là. Non, mais... Grand fan Non, de mais soccer. Le soccer 1, c'est beaucoup plus fun quand t'es au stade à la base. Parce qu'écouter ça, si t'écoutes ça à la TV. Non, mais j'étais au stade. J'étais. Danick, t'as pas raison, le soccer c'est le fun! Non, mais laisse-moi finir ma pensée. C'est pas dans la bonne section. Voilà, ça a beaucoup d'importance. Le soccer à la base, être au stade, ça va être genre 8 fois meilleur. Si t'es pas nécessairement un fan, ça va être plus de fun parce que t'as de l'ambiance. Écouter ça à la TV, ça va être plate, mais là, si t'as pas eu de fun, ouais, ça doit être une game plate. Non, mais j'ai bien aimé l'ambiance. D'ailleurs, le soccer, c'est le seul sport que tu peux savoir que c'est plate sans regarder le match. Non, la foule patche les silences avec des chansons. Non, mais c'est juste que je suis trop. Pour vrai, c'est pas que j'aime pas le soccer. J'aime les statistiques, j'aime les beaux jeux, mais je suis trop un fan de hockey. Puis le rythme de jeu est trop différent. T'sais, les tripeux de soccer, c'est comme le monde qui font l'amour tendrement pendant 1h30 de temps, puis qui recommencent après. Moi, c'est plus bang-bang dans les toilettes, puis attends. Étant un fan de soccer, je suis en désaccord. T'aimes les toilettes toi aussi, Montana, hein? Des toilettes dans la rue, aussi. Bon, oh, je pensais pas que ça allait aller là. C'est pour ça que je suis célibataire maintenant. Bon. Okay, non, mais je pense que de m'y intéresser plus, j'aimerais ça. Sauf que là, le seul joueur que je connaissais en arrivant au stade, c'est Piatti. Ben, moi, il revenait d'une blessure, Ben, il était. Mais il en a mis 2 dedans. Un penalty. Non, il a juste fait un but Piatti, puis c'est un penalty. Bon, ça, Danick, tu pas là-dessus. C'est ça que tu parles. Je vais rester dans l'intensité du débat qu'on vient d'avoir. De toute manière, comme on dirait, il n'y a pas tous les sports qu'on peut aimer. Nous Non, aussi, non, Match Nul, on est reconnu pour pas aimer le baseball. Et voilà. Donc, on peut pas tout aimer, les gars. on peut pas tout aimer, Mais c'est là, je veux juste pas perdre l'intensité de votre débat, les gars. Je vais retourner dans quelque chose d'assez crunchy ces temps-ci. Crois-tu aux chances de l'équipe nationale de water polo aux prochains Jeux Olympiques, Danick? Crunchy. Écoute, Ben. Tu parles de l'équipe canadienne, là? Je parle de l'équipe canadienne. Ben là, c'est pas que je les ai pas analysés en profondeur. Ok. Là, tu sais que. Ben, je sais que t'es un grand fan. On fait des entrevues personnalisées ici, Ben, quand nous, même. c'est ça. On fait des bonnes recherches sur nos invités. On s'assure de poser les vraies questions. D'ailleurs, Ça le dit dans le thème.
Je suis en attente bien raide là, pour le 10 novembre. Tu sais ce qu'il y a le 10 novembre? Oui, la, ben oui, la sortie de évidemment, Water Polo 20 sur Évidemment. PS4. Bon, l'année passée, c'était un fiasco. Les ratings étaient hors de ça. Va pas d'allure, là. Ah ouais, c'est ça, man. Comment ils ont mis Joe Smith avec 90? Pas d'allure. Le gars, il sait même pas nager, Carlis. Ben, écoute, Ben, le Water Polo, moi, je crois. Ouais, tu y crois? C'est Ouais, non. next big thing. Écoute, maintenant que tu as prouvé que tu es un connaisseur de Ouais. sport, on va te laisser donc t'exprimer. C'est quoi tes attentes pour les Canadiens cette année? Écoute, c'est difficile à dire. Moi, je suis un gars qui est comme terre à terre, tout en essayant d'être positif, mais malheureusement, si je regarde ce à quoi je m'attends des Canadiens pour cette saison, si je regarde l'alignement, je ne peux pas les mettre en série avec la conférence de pas en l'Est. série. Ok. Même pas en série? Hey, on a Ben, passé- moi, je pense qu'on va se battre pour une place en série. Puis on a, tu sais, je dis pas que c'est impossible de les faire, mais si j'ai un power ranking à faire en ce moment, malheureusement, Montréal sont 9/10e dans la liste. Je comprends. Intéressant, hein? Ok. Ils ont bien content. Ah, non, Ah, ben non, ben ben non, non, ben ben non, c'est ben normal, non, là. ben oui, ben Je veux oui, dire, c'est ça. il y en a 4 qui sont meilleurs que nous dans la division. Même avec Mané, Poiling, c'est ça qui arrive. le Wonder Kids. Poiling, là, à un moment donné, Ouais. peut pas tout faire tout seul, là. Hey, Pas une commotion, lui. Non, mais Bowling, il est pas là pour 2-3. Hey, son pourcentage de buts par match, c'est 300%. Je sais. 400%. Et voilà. Le quatrième est en tir de barrage. Ok, 350. Bon. Il donne un On donne un demi-but moitié. quand même. Ouais, c'est un demi-but quand même. Il l'a mis dedans, pareil. Là. Fait que Dan, ça fait le tour de mes questions sportives. Est-ce que tu souhaiterais plugger tes shows à venir ou d'autres choses? Est-ce que tu aimerais partager à notre grande audience? Écoute, j'aime sur pas Match grand ça, plugger grand chose, mais Danick Martineau sur toutes les plateformes possibles, puis tu vas trouver ce que tu veux trouver. Sauf mon chum. Snapchat. Sauf Snapchat. Snapchat, ok, ça c'est une bonne histoire. C'est mon Snapchat d'ailleurs qui est. Tenez-vous bien, le nom de mon Snapchat c'est Dan Galchenyuk 27. Pas un grand fan des Coyotes, moi. Là. Ah, il y a ses pingouins Et maintenant, là, là. non, c'est pas ça. vrai, c'est ça. J'étais pas un grand fan des Coyotes et encore moins des Penguins. Oh, ok. Ça se Avant passe qu'il se ça. ramasse à Boston, là, tu vas pitcher ton sel par la Dan, moi j'ai une petite question pour toi. Ouais, vas-y. Est-ce que toi, tu crois aux chances du Canadien de remporter la Coupe Stanley prochainement? Moi, je crois. On s'est parlé, hein, moi et Guillaume, avant nos questions. Ouais. D'ici combien de temps, tu penses? D'ici combien de... Ah ben moi je crois, moi j'ai la ferme conviction que bon justement comme je dis je suis un gars qui est terre à terre mais j'essaie d'être positif. Je crois pas que cette année on a l'équipe même pour peut-être faire les séries, Ouais. mais je crois que d'ici 2-3 ans les Canadiens Ça revient vont home. avoir le même genre d'évolution que, je veux pas m'emballer mais je crois les Maple Leafs. Dans le sens où Fait les qu'on la Maple gagnera Leafs... pas, mais on sera bon. Hein. Ouais, c'est ça. On va jouer en série, dans le fond. Fait qu'on va encore perdre pour Au moins, on les 50 fait, ans. esti. On va perdre contre Boston en série. C'est pas super. Je veux dire, tu regardes les Maple Leafs live, puis c'est une puissance de la LNH. Ils sont bâtis une équipe, et cette équipe-là, ils se l'ont toute bâtie à partir du repêchage. Ils ont repêché Marner, ils ont repêché Matthews, ils ont repêché Nylander aussi. Oui. Nylander aussi, et grâce à ces gros noms-là, ils ont pu attirer du monde comme, ben justement, Tavares, et là, ils sont rendus avec une équipe qui a pas de bon sens. Ok, fait que tu penses Il est qu'avec pas avec des venu bons ici, jeunes, ça esti. Ben moi je ouais. crois que justement on est dans ce moment-là où nos bons jeunes sont à l'aveugle. Bon là, Poehling, Suzuki, on est encore en train de checker s'ils vont faire le club, mais je crois que d'ici 2-3 ans, ces gars-là, on se posera plus de questions, vont faire le club et même vont être en mesure d'amasser 50-60 points par année. Et si je crois que Suzuki est capable d'amasser 50 points par année dans 3 ans, ben si on a encore Domi, Drouin qui peuvent produire un peu, tu sais ça... C'est t'en amènes une coupe qui produise plus, puis tout le monde produit Fait que plus. tu penses que Suzuki pourrait avoir assez de talent pour remplacer Charles Ludon, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Parle-moi pas ça, Charles Ludon. Ben, comme on dit, là, comme le dicton dit, avec DC, on va loin en série. Hein. C'est ça. Hein? Ouais, non, c'est sûr, mais je veux juste qu'on donne les bonnes chances aux bonnes personnes. Moi, je trouve que ça fait quelques années qu'on donne des chances à des Lekonen, des Hudon, du monde qu'on est tous conscients qui ont du potentiel, mais qui vont jamais marquer plus que 20 buts, même dans leurs excellentes saisons. Tu sais, moi, je veux qu'on donne du temps de glace à du monde comme Suzuki, du monde comme Poehling, qui même si on n'est pas sûr qui sont encore assez développés, Big, on n'a pas l'équipe pour gagner la coupe. Fait que ça sera pas avec Hudon ni Lekonen. Prenons une chance avec Suzuki qui sait, pourrait te sortir une saison miracle de 50 points. Hmm. Qu'est-ce Ok, que tu penses ok. de voyons, c'est quoi, Kotkaniemi, là?
Kotkaniemi a pris 15 livres cet été. Ce que j'en pense, ça J'espère que c'est pas une bedaine de bière. Il a vu en tabarnak cet été. Il a chuggé ça. Non, mais j'ai un commentaire que j'ai trouvé très intelligent et c'est rare que ça sort de sa bouche à lui, mais Gaston Terrien. Non, mais Gaston, c'est un gars qui aime ça brasser de la merde, comme on dit, puis souvent, c'est pas les commentaires les plus perspicaces, ceux-là, mais. Ouais, plus longtemps que ça fait qu'il est là à RDS, plus Ouais. longtemps que ça devient pertinent. Mais j'ai entendu Gaston Terrien dire Kotkaniemi peut prendre du poids parce que Kotkaniemi, c'est un faux lent. Et pour vrai, j'avais jamais entendu ça et je trouve tellement que c'est vrai. Kotkaniemi a de la vitesse, est capable de patiner, mais même s'il est capable, c'est pas son style de jeu. C'est le genre de gars qui va ralentir en rentrant en zone offensive pour justement regarder ses options. C'est son style de jeu. Fait qu'il peut en prendre du poids, puis je le trouvais tellement frame l'année passée, tellement trop grand, puis frame, me semble une pichenote, il tombait. Mais là, 15 livres de plus, je trouve que ça paraît, puis comme Gaston Terrien dit, un faux lent. T'es en train de dire que ça paraît que j'ai pris 15 livres? Il fallait en parler, Ben. On voulait te dire. J'ai une autre question pour toi, Danick. Ouais. Penses-tu que si les fantômes du forum nous aideraient, ça pourrait nous ramener le succès? Les fantômes du forum, non. Non, moi je pense que On joue justement. pas au forum, si d'épais. Sais-tu quoi? Moi Ouais. je pense que les fantômes du forum nous nuisent. Ah oui? Parce que sans les fantômes du forum, là, sans toute la panoplie de Québécois, là, les Guy Lafleur, les Jean Béliveau qui ont joué pour Montréal, ben Charles Hudon, là, ça ferait 3 ans que s'il était russe, on l'aurait retourné en KHL dans un gros container de vodka. Mais Charles Hudon, s'il était pas Québécois, ne jouerait plus avec les Canadiens. Il aurait peut-être joué un match, on aurait fait « Ouais, il est pas très bon. » Ou peut-être qu'il y aurait eu une meilleure chance. Ben non, on peut pas lui donner une meilleure chance que ça. Là. Charles Hudon, en ce moment, moi, la comparaison que j'ai pour Charles Hudon, c'est comme si c'était le gars qui s'essayait à la voix depuis la voix. OK? Mais il a jamais passé la ronde des auditions à l'aveugle, puis il a même pas eu le droit à « tu viens me chercher jusque des tripes d'Éric ». OK? Il y a eu aucune affaire, mais à chaque année, il revient. Pourquoi? Parce que sa mère, c'est elle qui est la réalisatrice de l'émission. Puis cette réalisatrice-là de l'émission, dans son contexte de hockey, c'est les Québécois. C'est notre petit enfant québécois qu'on aimerait tout ça qui en score 15 puis qui joue au pire ça à 3 toute sa vie, mais c'est un Québécois. Fuck off! Il est pas bon! Ah, si je comprends bien, c'est ton joueur préféré, Charles Hudon. Mais en même temps, quand on pense à ça, il a quand même été le meilleur pointeur dans AHL. Oh! Dans la AHL? Oui! Il a déjà fini meilleur pointeur dans la Non, ben de notre Ouais, équipe. ben, c'est justement. Ben, c'est ça. Le Non, ben Rocket. c'est rendu là. Donne une chance, en tout cas. Mais les Rockets vont être bons cette année, je pense. Ben, ça, c'est aussi. sûr, oui. Bon, Ça, tu je suis vois, d'accord avec ben, toi. c'est ça. Laval va être bon. La vague, J'espère. On ira y voir. Est-ce que Cole Caulfield il va jouer avec Montréal cette année? Ben, les Non, Canadiens. Cole Caulfield est déjà promis à son université américaine. Moi, je pense que Cole Caulfield, c'est un même cas que Ryan Poehling. On va l'envoyer faire ses 3 ans à l'université. Instruis-toi, mon jeune, puis Ah, parfait. reviens-nous avec Il va revenir quand Price un va être 20 fini. livres. Parfait. de plus. Ouais, c'est ça On qui a est de la décevant. place à masque quand Price va être fini. C'est ça. Mais tu crois-tu aux fantômes? Non. Non. Mais j'ai quelque chose à vous annoncer. On a notre enquêteur Charles Diver, Oh! qui est reconnu pour ses jeux truqués, qui a enquêté sur les fantômes du Canadien. Donc, on va l'écouter ça, les amis. Yes, sir. Go. Quel sport est arrangé? Combien de joueurs sont des extraterrestres? Quels arbitres sont corrompus? Qu'est-ce que vraiment un sport? C'est l'heure de dire la vérité sur les mensonges. Mystère, malédiction, complot, conspiration. Jeu truqué. Ici Charles Diver et bienvenue au Jeu truqué. Les Canadiens de Montréal, la plus grande équipe sportive montréalaise jouant au hockey dans le monde entier. Une organisation qui fête cette année son 110e anniversaire. Nul besoin de dire que depuis le début de son existence, plusieurs mystères entourant le club ont vu le jour. Voici donc les grands mystères des Canadiens de Montréal. Ce premier reportage d'une série de 3 sur les Canadiens de Montréal se penchera sur l'existence des fantômes du Forum. Ces derniers auraient, selon la légende, aidé l'équipe à remporter des matchs cruciaux lors des séries éliminatoires lors du dernier siècle. Mais pour bien vérifier l'existence de ces fantômes, il nous faut d'abord la vérifier. Le Forum, hôte des 24 Coupes Stanley des Canadiens de Montréal. Situé au coin d'Atwater et de Sainte-Catherine-Ouest, le Forum ouvrit ses portes le 29 novembre 1924.
Tout au courant de son histoire glorieuse, plusieurs personnes auraient rapporté des phénomènes étranges se produisant à l'aréna. Certains prétendent même qu'il y a eu des fantômes dans la bâtisse et que ces derniers aident l'équipe à remporter des matchs. Est-ce la vérité ou simplement des fabulations de placiers du forum? Force de constater que quelques déroulements de matchs nous amènent à se poser des questions sur la véracité des fantômes du forum. Nul besoin de vous rappeler le but égalisateur de Guy Lafleur à 1 minute 14 secondes de la fin du 7e match de la série contre les Bruins en 1976. Une fin de match de la sorte laisse croire à une intervention quelconque. Mais qui pourrait être ces 10 fantômes? Le professeur en sciences sportives à l'Université d'Ottawa, Paul Tandiniassi, nous montre quelques pistes. Plusieurs théories concernant l'identité de ces fantômes ont été recherchées au courant des dernières décennies. La plus populaire voulant que les fantômes des anciennes étoiles de l'équipe encourageaient les joueurs du Canadien lors de leurs matchs. Une autre théorie dit que le fantôme soit plutôt un partisan, ce que l'on pourrait traduire par une métaphore de la notion du 16e joueur représentant une foule en délire qui élève les performances des joueurs. Mais la théorie la plus plausible, disons, est que le fantôme du forum serait Howie Morenz, l'un des grands joueurs des Canadiens, où son esprit entrait le forum depuis que son cadavre fut exposé en 1937, peu après son décès. Mais tout cela ne reste que des histoires, parce que les fantômes, ça n'existe pas. Mais est-ce vraiment le cas? L'ancien domicile des Canadiens de Montréal serait-il vraiment hanté? Nous avons envoyé notre enquêteur Jean-Paul Jean-Ferrand, reconnu pour aller au fond des choses, pour mener son enquête sur l'existence des fantômes au Forum de Montréal. Jean-Paul Jean-Ferrand a donné rendez-vous au Forum à un grand connaisseur en fantômes, Monsieur Yves-Pierre Bissonnette. Pourriez-vous nous expliquer qu'est-ce que fantôme au juste? Ah, c'est une apparition, une vision, une illusion, interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée. Ok, et maintenant, dites-nous qu'est-ce que fantôme sans lire la page Wikipédia? Oui, là, attends un peu. Pour bien mener une chasse aux fantômes, Monsieur Bissonnette prend le temps de montrer quelques-uns de ces outils qui seront utiles pour vérifier la présence de fantômes. Et à quoi sert cet engin? Ah, ça c'est un ectomonogramme. Ça sert à titiller les spectres lumineux pour savoir s'il y a des perturbations psychiques dans la pièce, nous indiquant du coup la présence d'un fantôme. D'accord. Et cet outil ici, est-ce pour capturer le dit fantôme? Ah non, ça c'est juste une machine à café. Maintenant fin prêt pour trouver les fantômes dans le forum, notre enquêteur et l'expert s'apprêtent à entamer l'enquête. Donc, où pourrait-on trouver ces fantômes? Ouais, ben souvent, les manifestations surnaturelles vont être précédées d'une baisse significative de la température. Il faut donc être à l'affût des endroits froids. Mais Monsieur Bissonnette, c'est climatisé ici. Il fait froid Ah, partout. ben on va chercher partout alors. Après des recherches peu fructueuses, nos deux comparses vont maintenant tenter de forcer l'apparition d'un fantôme en l'appelant. Esprit fantôme, es-tu là? Manifeste-toi! Ça ne semble pas avoir marché. C'est bizarre ça. Peut-être que les fantômes ont quitté et prennent maintenant pour les Bruins de Boston. Ayant provoqué le fantôme, nos deux chasseurs expérimentés se sont réfugiés dans une salle, mais l'esprit est toujours à leur poursuite. Restez cachés derrière les sièges, les fantômes ne voient pas si on est caché dans le noir. Ah oui, je vois une lumière là-bas. Est-ce l'esprit? Je sais dessus, moi, c'est la première fois que je vois un fantôme. Il s'en vient vers nous. J'espère que quelqu'un va effacer mon historique sur mon navigateur. Qu'est-ce que vous faites ici? Non, je veux pas devenir un partisan des Bruins. De quoi vous parlez? Vous n'êtes pas un fantôme du Canadien converti vers les Bruins? Non, vous êtes dans un cinéma en ce moment. Allez, sortez, on perd. Comme vous avez pu le constater, les fantômes ne sont plus présents au forum. La raison? L'entreprise Sport Expert les a invités à déménager au Centre Bell grâce à un médium qui parle aux esprits lors d'une publicité en 2017. Et comme les Canadiens ne jouent plus au forum depuis 1996, on peut donc conclure que les fantômes n'existent pas, ou qu'ils ont déménagé au Centre Bell, ou qu'ils ne se sont tout simplement pas manifestés lors de notre enquête. À vous de juger. Notre deuxième reportage sur les grands mystères des Canadiens de Montréal portera sur l'aspect religieux représentant l'équipe. Quel mystère se cache derrière le surnom de l'équipe, la Sainte Flanelle? Toutes les réponses à ce mystère au prochain épisode. La quête de vérité est un chemin ardu.
Les faits peuvent ne pas être ce qu'ils laissent paraître. Et jusqu'au prochain mystère. Ici Charles Divers qui vous dit au prochain mystère. On est de retour après que Charles Divers nous a un peu éclairé. Instruit. Il réussit tout le temps à bien nous montrer la vérité. Sauf quand il y a 3 options, mais en tout cas, ça, c'est un autre débat. Je vais me coucher moins niaiseux. Ouais, c'est ça. Maintenant, on va faire notre power ranking de la LNH, les gars. Oh, on va passer division par division, puis on va se dire les vérités sur qui remporte la division, qui perd la division, qu'est-ce qui va se passer cette saison. On va débattre là-dessus dans un gros débat. Quelle équipe qui va faire les séries? Et voilà, et voilà. Puis on va commencer ça avec l'Ouest central. Ok. Division de 7 équipes. Ouais. Bon, ben, on s'entend que Minnesota, ça chie dans la pelle. Encore cette année. Parce que Minnesota a fini dernier l'année passée. Ouais, ben oui, puis Bruce Boudreau, il finit. Il y a du monde qui sont partis de là-bas, puis on s'entend que Minnesota... On sent encore le frère à Koivu. Oui, Miko, de son prénom. Miko. Tu sais, quand t'es le frère à Koivu. Ouais, c'est ça. Moi, je regarde ça pour vrai, la division centrale, puis je suis en train de me dire que les gagnants de la Coupe Stanley feront pas les séries. Mais peut-être pas, mais ils ont une bonne défense, c'est ça. Eux, c'est leur avantage. Ouais, mais tu regardes ça, Dallas sont quand même... ils ont été chercher pas mal de monde cet été, Dallas, puis beaucoup de vétérans, bon, je pense pas que c'est la puissance, mais je pense que ça vient combler les choses qui les mettraient un peu en haut de Saint-Louis. Je peux pas croire que Patrick Kane, Jonathan Toews vont flopper tant que ça 2 ans de suite. Mais le problème avec Dallas, c'est qu'ils ont tendance à pas avoir d'esprit d'équipe. C'est ça qui arrive. Ouais. Mais Saint-Louis, ça m'étonne quand même qu'il y ait 99 points, puis ils ont eu ces débuts de saison horribles. Là. Ouais, ça m'étonne pareil, ça veut dire qu'ils ont, on finit là, ils ont torché ça. Là. Ouais, ils ont eu une fin de saison incroyable avec l'arrivée de Bennington. Il était dernier à Noël, je pense. Pensez-vous qu'ils vont comme repartir sur une bonne lancée ou Ben, ils vont être en lendemain de veille, ça c'est sûr. Ouais. Mais la vraie question, c'est si Bennington va bien, d'après moi, ils vont faire les séries. Pas dans le top. Justement, là, Bennington, c'était-tu comme un one-hit wonder, vous pensez? Mais est-ce que Bennington peut carry les Blues comme Price carry le Canadien? Non, justement, non. C'est ça. Je pense pas. Voilà. Moi, je pense que Bennington, c'est le nouveau Cam Ward. Je suis pas sûr que c'est un compliment. Je vois pas ce que tu veux dire. Il sera bon pour quelques saisons. Après ça, on l'oubliera. Et on ça. s'en rappellera plus tard comme étant il est pas chez lui. Mais c'est pas que j'aime pas Saint-Louis, mais c'est que je regarde la centrale. Moi, je pense que Colorado, bon, là, ils vont faire les séries. Avec McKinnon extrêmement dominant, Rantanen aussi. Je pense qu'ils vont faire les séries. Dallas, je pense qu'ils vont faire les séries. Nashville vont faire les séries. Puis Winnipeg vont faire les séries. Winnipeg? Ben oui, Winnipeg. Les Winnipeg. Blackhawks, Winnipeg, là, honnêtement, Ouais, mais- j'ai fait un mauvais. L'année, il est plus là. Il est pas signé encore. Mais oui, mais ça, c'est des Et classiques. Bifoglien, il est en retraite préventive. En ce moment. Mais moi, Mais ouais, pensez-vous qu'ils vont signer ben oui. L'année. Ouais. Ben, soit ça ou ils échangent puis ils passent au cash. Là. Ouais, c'est un des deux. Là. Dans les deux cas, ils vont pas être si perdants. Ouais, c'est ça. Ouais. Sauf ça dépend, il joue pas tant en équipe, là, monsieur Laney. Non, mais c'est Alexander Ovechkin. Là. C'est vrai. C'est Alexander Ovechkin. C'est vrai. avec l'année. C'est vrai. Il a juste Je un vois ton mauvais point. caractère. Je vois ton point. Ouais. Il a juste un mauvais caractère. Ouais, c'est ça. C'est comme un peu un russe finlandais, tu sais. Il est finlandais, mais Non, quelqu'un dans sa famille est ouais, russe. c'est ça, je sûr vois qu'il ça. y là. a des origines quelque part. Je vais être honnête, tu m'as perdu. Qu'est-ce qu'il Ben, essaie d'expliquer? Je vais te laisser, vas-y. Rappelle-toi du sourire de Markov. Bon, c'est ma définition d'être russe. Lequel? Justement. Ben, c'est pas vrai. Ovechkin, il y a un sourire, il y a juste plus de Ouais, dents. mais c'est ça. Ovechkin, c'est une exception à la règle. Là, mais ouais. Est-ce que hors glace, il y a des dents, lui? C'est-tu fait poser un panache d'en Ben, avant? en fait, je crois que si t'es intelligent, Il doit avoir tu un perds dentier. des dents au hockey, t'attends après ta carrière Non, pour mais te il peut reposer. avoir un partiel, quelque chose. C'est là, Il doit avoir un pour la vie partiel. de tous les jours. Peut-être, là, je sais J'imagine pas. que ouais. Ben, Non, oui, il est riche en Christ. Il Ouais, s'en c'est fout ça, d'être c'est beau. ça. là. Je sais pas. Qui qui veut. Ah, c'est sûr. En même temps, il a-tu les cheveux frisés? Mais comme il doit pogner frette sa langue l'hiver, ça passe direct. là. Ah, c'est vrai que quand il... Ouais, En c'est plus, ça. Lui, quand il vient de se brosser les dents, il respire pas trop. Là, tu sais. Alors, c'est c'est moi moi qui qui mange lance sa la shot parce qu'il se calisse la brosse à dents dans le fond de la gorge. C'est comme en même temps, ça doit être fatigant de parler de même tout le temps. Mais en fait, c'est genre, y a rien pour bloquer. Ben, c'est pas une Non, mais il langue parle qui manque, russe. Ben, c'est une dent. Là. Non, je sais, mais mettons. C'est pas. Non, mais quand tu parles, ta langue elle colle sur tes dents. Si t'as pas tes dents. Ah non, mais pas quand tu parles russe. Ouais. Ah, c'est ça. C'est pas la même chose, c'est vrai. C'est des Ah, c'est ça. les- Tu parles Russes plus sont avec tous le fond de la gorge. Les Russes, ils ont toutes pas de dents. Bon. Tu sais, toutes les photos de Poutine, c'est du Photoshop. Il est pas vraiment en chest sur un ours. là. C'est pas vrai.
Bon, ok. Fait que c'est ça, on a dit. joueur de hockey. Mais ça, les Blackhawks, ça c'était vraiment. Ça a passé au vidange, là. Ben, non, je pense pas. Mais il me semble, tu sais, comme 4 ans, c'était comme Doty. Ben oui. En fait, c'est ils sont, juste l'année sont en passée mode qu'ils ont choqué. reset. Léger. Ah, ok. Léger. Mais c'est les gros contrats qui font mal pour eux autres, mais en même temps, je veux dire. Ben, en fait, je pense que le problème, c'est les gros contrats qu'ils ont fait à la défense. Je pense que c'est ça qui. Ouais, ça se peut. Peut-être Ben, ralenti un peu. Moi, ce que je me dis, c'est que Chicago, avec une bonne fin de saison, aurait pu être Saint-Louis l'année dernière. Tu sais. Dans le sens que ouais, Saint-Louis c'est ont vrai. fait les séries un peu sur le cul après un mauvais début de saison, puis bon, ils ont gagné la coupe parce qu'ils ont gagné Ouais, la coupe, là, mais Chicago qui rentre en série, ça. c'est tout le temps dangereux. C'est ça mon point. Là, ouais. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait sortir en 4 l'an passé. Hein. Ils ont pas joué. Ils Ils ont ont fait pas des fait séries. les séries. L'autre d'avant, d'abord. Ouais, ça se peut, ouais, c'est vrai. Oui, c'était-tu contre Nashville? Ok, Minnesota. il y a 2 ans de bord. Parlant de Nashville, les Preds, là, ça, ils viennent de perdre Piqué. Là. Matt Ouais, Duchesne. Ouais. C'est quand Ça, même tu des rajoutes bons Matt sauts. Duchesne, Non, c'est Duchesne. vrai. Ben, quoi que Piqué, il est-tu encore si bon que ça? Ben, en fait, Nashville, il lui manquait d'attaque là, vers la fin. Là. Ouais, ben Ouais. ils se sont Il manquait bourrés de à profondeur. def, là. Ouais, c'est Ouais, ça. mais Ryan Johansson, il a pas fait rien de plus non plus. Là. Non, on allait chercher un centre comme Duchesne, justement. Je pense que Johansson tombe dans un rôle de deuxième centre, puis là, ben, il va Ouais. être abusément bon. Mais pour revenir à la question de Max, Subban, il est-tu fini? Moi, un gars, honnêtement, qui se fait échanger contre 2 choix de deuxième ronde, Est-ce qu'il vaut cher? C'est ça l'affaire? ben, c'est justement, Ouais, non, c'est ça ça. vient avec, là, ça fait Ouais. partie du joueur, son contrat. Moi, Ouais, je pense c'est que sûr, Subban, C'est sûr. ça reste encore un bon joueur, mais il est overpaid, et tant ou son temps qu'il n'y aura pas de nouveau contrat, ben, ça sera pas un Fait que joueur c'est un- si attirant. Puis là, dans le fond, Nashville, ils ont à peu près échangé de contrat. Là. Ils ont libéré de la place avec Subban, puis ils ont à peu près signé un contrat semblable avec Duchesne. Ouais, ça Fait que doit. c'est- À peu près, Ouais. probablement. Là. Mhm. Fait qu'ils ont comme encore la Ben, même masse. c'est un meilleur fit pour eux, Ben probablement. oui, ouais, Subban qui était sur une deuxième paire défensive, tandis Ouais, que là, c'est il ça. leur reste encore Yossi, Ellis, Ekholm. Ouais, ils ont une bonne défensive. J'en oublie, là. Hey, tout du monde que je connais pas. Mais on te dit, ils sont bons. C'est comme Rod Fanny, puis Bakary Sagna. C'est des bons joueurs de soccer. Ben, c'est ça, c'est des bons joueurs de hockey, ceux-là. Je sais pas si tu me suis le j'aime- parallèle. là. J'aime le parallèle, ouais, c'est ça. Parlez-moi de même tout le long, moi, je vais capoter. Vraiment, l'Impact, il n'y a pas autant de joueurs que dans la Ligue nationale. là. Oh, t'inquiète. On va te franciser ça. Parfait. Parce que ici, dans notre podcast, le monde qui nous écoute comprenne plus le soccer que le hockey, c'est évident. On peut faire ça avec des pilotes de F1 pour Jay. Ouais, c'est ça. Alors, c'est qui le Charles Leclerc de la LF? Celui qui va vite, c'est Connor McDavid. Il est bon, il est vite, mais il gagne pas souvent. On fait, Non, c'est vrai qu'il gagne souvent en ce moment. c'est on vrai. fait- Parlant Non. de Connor, fait ses séries? On s'en vient. Pas rendu là. Wow. Ok, il descend la page. On est rendu là. Ok, let's go. Ok, Pacifique. Pacifique, les gars. Attends, on fait-tu un gagnant-perdant pour chaque division? Ou on part? on Non. peut bien. Gagnant-perdant, ok. Gagnant-perdant de la centrale. Gagnant. Ouais. César, les meilleurs. Nashville. Ouais, le premier de la centrale. Nashville, tu penses qu'il reste premier? Ben, si on en regarde ça, là, comme ça, je pense que le choix logique, c'est Nashville. Ouais. Ouais. C'est qui Ah le ouais, goaler les de. Jets. C'est qui le goaler de Colorado? Colorado. C'est pas une question. C'est encore. C'est plus vers la mauve. C'est qui? Non, non, non. Grubauer. c'est, Grubauer. Ouais. Yeah, moi, je vais aller avec une curveball qui est pas si curvée que ça. Je vais dire les Blues. Ok. Moi, je Ok. pense, moi, je pense qu'ils vont carry on. Je crois pas. Ok, moi. ok. Mais je pense que Bennington, oui, je pense pas que c'est un one-hit wonder. The Thing. Parce qu'il faut dire Mais que je Nashville. pense qu'il y a encore une bonne saison d'impact. Est-ce qu'on se souvient du Hamburglar, hein? Oh, le Andrew Ah ouais, Hammond. mais semaine-là, là, avais-tu volé les matchs, là? Ouais, c'était- Yo, ce gars-là, là. Ouh! C'est En peut-être tout cas. Bennington, on sait pas. Ouais, mais lui, il a choqué. Hamburger Ben, a choqué. C'est le Ouais, point que mais j'amène. Bennington a pas. Non, Ouais, mais- Bennington n'a pas choqué. Ouais, On lui a pas donné le temps de Hammond, il choquer. joue avec Ottawa. Là. C'est pas juste lui qui a choqué. Le Bennington, il y avait les Blues en avant de lui quand même. Hamburger, c'était-tu quand ils se sont rendus en finale la coupe? Ouais, de L'association. l'association. C'est quand même pas. Moi, j'appelle pas ça choquer. Amener Ottawa en finale d'association, c'est pas. Non, c'est vrai, il y avait Carson dans ce temps-là, puis il y avait. Non, il y avait ouais. Carlson. c'est Carlson qui jouait blessé qui pétait la ligue. Ouais, En ouais. tout cas, les perdants, là. C'est avec qui les perdants? Minnesota. Fait qu'on Minnesota. regarde, on regarde Minnesota. les mêmes premiers puis les mêmes Je pense derniers. qu'on va- Parce qu'il faut dire que l'année passée, Nashville avait gagné avec la division avec 100 points, mais les deux autres d'après, il y avait 99 points. C'était Ah ouais, serré. c'est ça, c'est serré. C'est une division serrée. Là. Ça s'entretue là, dans les matchs. Là. S'entretue. Ça s'entretue. Ok, hein. fait qu'on- Je pleure à chaque partie qui joue là, Ah. dans Central. Ok, fait qu'on garde Nashville comme premier puis Minnesota comme dernier. Ah, On c'est pas- qu'on on est est pas original. mais ça va être ça. Fait qu'on tombe dans le Pacifique. Est-ce que Connor va gagner? Connor fait ses séries. Non. Tu peux pas. S'il fait les séries, ben, est-ce qu'il peut carry une équipe à la Wing Gretzky à lui tout seul? Je
penserais pas. Avec un goaler, peut-être. Ouais. Mais là, ils l'ont échangé à Calgary. Là. Moi, ma question, c'est il va-tu se faire trader un jour? Connor, ça. Ouais. Je pense pas. Ça va dépendre de lui. Ouais, hein? Parce que c'est sûr que les Oilers vont vouloir le garder. Ben, c'est sûr. Ben, ils l'ont déjà payé. Là. Moi, d'après moi, il faut juste qu'ils aient amélioré leur def. Là. C'est tout, là, les Oilers. Mais c'est qui leur goaler? Là, ils ont été chercher C'est ça la question, Mike personne le sait. Smith. Ouais, Ils ont échangé de goaler. avec, C'était Cam Talbot l'année passée, c'est-tu lui encore? ouais, puis là, Cam Talbot est rendu avec Ok. les Flames. Ok. Et Mike drôle, Smith, là, tu me mets pas en Pas confiance. joueur pour joueur. Ouais. Ben, c'était un bon goaler, mais il est trop vieux. Ils ont pas échangé joueur pour joueur. Non, ils l'ont signé. Ils ont échangé Lucic, je Ah, pense. ok. En tout cas, Lucic est rendu avec les Flames de mémoire. C'est ça? Lucic. Je sais plus, hein. Allons voir. En tout cas, les Kings. Les Kings. Les Kings, non, je pense pas. Ça va mal ou c'est comme un Coyote 2.0? Pas un Coyote, je veux dire, qu'est-ce que je disais tantôt? Ben, ils sont en fin de cycle. Ils sont en fin de cycle. Là. Les Blackhawks, c'est Blackhawks 2.0, Ouais. tu sais, ça chie. Mais ils ont quand même à la base un très bon gardien. Ils ont quand Ben, même une moi, bonne- j'allais dire Quick n'est plus ce que Quick était. Non, là. C'est vrai, il a Il est ralenti. plus aussi quick. Ouf! Mais- Il a ralenti, ça c'est Hey, vrai. je la là. sentais venir, mais j'ai quand même été crissement déçu. Désolé. Mais c'est ça reste qu'ils ont quand même, comment on pourrait dire, il y a les ruines d'une grande civilisation, là, un peu comme les Aztèques quand que les Espagnols sont arrivés. Ouais, mais oui, les Aztèques quand les Espagnols sont arrivés, Dan. Ça sonne Kovalchuk, ça. C'est exactement ça. On fait référence à Kovalchuk. Hey, savais-tu Kovalchuk qui est né le jour de ma fête? Je pense que c'est la troisième fois que je le mentionne sur À le ce qui podcast. paraît, il est né le jour de la sienne aussi. Ça, c'était pire. Ça, c'était pire que le call de Quick, je pense. Non, celle-là, je l'ai aimé. Bravo. 5 sur 7. Mais sinon, moi, je regarde une équipe qui m'intrigue beaucoup, c'est les Sharks. Moi, je pense que depuis Pavelski est plus là, c'est terminé pour les Sharks. Ouais. Les Ducks, Sa retraite. même Ouais. affaire. Les Ducks, écoute, je sais même plus qui leur reste, les Ducks. Getzlav. Perry est parti. Getzlav est encore là. Getzlav. Il y a Patrick Eves qui va pas jouer de la saison. Wow. Ça va pas bien, là. Puis il y en Ils sont a dans un- marde. il y en a un autre qui va pas jouer de la saison aussi. Arizona, on n'y croit pas vraiment non plus. Mais là, Il y avait Dan, Galchenyuk. il faut qu'il y ait du monde qui fasse les séries. Là. Il y en Ouais, faut au ça moins en prend- 3. Ça en prend 3. Ouais, mais Ben, Calgary les fait encore cette Vancouver. année. Non, Calgary, je pense qu'on va le Calgary, moi, c'est mon premier. Ouais. Après ça, Vegas, j'y crois. Puis Vancouver vont le faire aussi. Vancouver. Vancouver, là, ça, c'est en voie. Vancouver, je trouve que c'est une équipe un peu dans la même situation que les Canadiens, mais plus avancée. Ok, Ben, ok. moi, je Elias me- Peterson, Brock Besser, t'as deux futures vedettes, là. Je mettrais les Sharks avant les Canucks. Ah perso, ouais. Mais les Sharks ont quand même une histoire de bien faire. Ouais, mais ils ont Puis- plus les joueurs. Ben, ils ont, Ouais, mais ils ont Burns et Carlson en c'est défense ça, c'est encore. ça, là. Tu sais, c'est ils ont un bon Puis club. le goal là, il est bon. Tu sais, Ouais, il y a quand quelque il chose veut. là. Quand il veut. Non, c'est sûr, moi je pense que. Puis ils font toujours bien en série. en Mais plus. qu'est-ce qui est fort avec les Sharks, c'est qu'ils sont vraiment. Ils ont un gros système de jeu qui est vraiment sur Ouais. le two-man pressing en avant. Puis c'est qu'est-ce qu'ils pensent qui rend difficile. Le coach fait une grosse différence là-dedans. Mais je pense que Pavelski, ça va être. Ouais, ça va dur. être vraiment ça va être rough, dur, ça. ça va être rough. Mais bon, on verra. Il y a Evander Kane, toujours là. Il était bon l'an passé. Les Golden Knights. Ils ont perdu aussi Jonas Donskoy. Ah, Mais ben là, ils ont oui. une grosse première ligne, là. Avec Stone, Stastny et Pacioretty. Ouais. Ça, c'est. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, ça Si- fait que. S'ils reprennent où ce qu'ils ont laissé. Ouais, puis t'as Carlson, Marchessault et Riley. Comme Ouais, deuxième. Riley ouais, Smith, c'est vrai. une bonne attaque. Ça fait des peur. Golden Knights. Malheureusement, ils sont un peu modifiés par rapport aux autres années parce que la première année, c'était vraiment. C'était 4 deuxième trio. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. comme plein Fait de que ça, bons c'était joueurs. difficile à jouer contre parce Ouais. qu'ils couraient partout puis ils étaient tout le temps. C'était pas habituel. Là. Mettons Fait que que là, le- ils sont en train de se normaliser un petit peu. Puis dans les buts, ça ressemble à quoi? Ah, c'est Fleury. Fleury, lui, Ouais, fait la ouais. job en s'il vous plaît. Là. Il continue Il a retrouvé toujours, sa Fleury, hein. grosse Rendu à attaque. quel âge, lui, Fleury? Ben, juste de même. Fleury, ben, Il achève-tu? Assez, Ouais, c'est ça la assez question. vieux pour être bon, puis je assez pense jeune qu'il pour y a durer longtemps. 2-3 ans de plus que Price, de mémoire. Ok, il est pas si vieux. Je pensais Non, qu'il était plus vieux que ça. attends, Fleury. il est 30... Ah non, il est un peu plus vieux, 35. Ok. Ouais. Un premier choix au total, Marc-André Fleury. Moi, à chaque Ouais. fois qu'on parle de lui, j'aime le rappeler. Là. Je sais pas, en fait, je suis pas au courant de la statistique, là, mais je sais pas si c'est déjà arrivé une autre fois dans LNH, un gardien repêché premier. Est-ce que c'est comparable à un certain Martin Brodeur, vous direz, ou pas encore? Il est moins dominant à sa position, mais il joue pas devant le même système. Parce que Brodeur, il jouait dans un système qui était la trappe. Fait qu'on attendait que la personne s'en vienne. On était vraiment défensif. Fait que ça l'aidait, mais Brodeur, lui, c'était out of the league. Lui, qu'est-ce qui était bon, c'était le contrôle de rondelle. C'est un des premiers à faire ça. Puis ils ont dû faire les petites lignes en arrière, là. À cause de lui. C'est à cause de lui. Parce qu'il était trop bon, il devenait un autre défenseur sur la glace. Il allait en arrière, puis pouf, il repart ça. Puis... Bon.
Mais c'est ça. En plus, il scorait des buts, Martin En Brodeur. plus, Hein? Ça, c'est fort. Mais ça, il était bon. C'était un manieur de Tu sais, rondelle. quand tu ça scores- arrive plus souvent. Ça arrivait souvent en fait, parce que lui, je sais qu'il y en a je gros, pense qu'il a mais. mis 2 ou 3 dans sa Ouais, carrière. c'est ça. Ouais. Mais Tu sais, quand tu scores plus de buts que Scott Gomez. En une saison, là. Mais c'est ça. Mais Fleury, ça se peut que cette année, il atteigne le plateau de 450 victoires. Oh, quand même. C'est quand même pas bon pire. plateau. C'est Bon bon. plateau. Il pourra rejoindre notre top 3 de goalers québécois. En haut, peut-être. On sait pas. Avec Luongo, Brodeur et Patrick Roy. On fait des bons goalers au Québec. On Je- faisait Jean des bons Claude, goalers. t'es Le pas dernier. Ouais, c'est ça. c'est ça. Zachary Foucault, t'en dis quoi? Il est rendu avec les Ducks, là, en ce moment? Je sais pas. Je sais plus il est où, en tout cas. Mais bon, c'est pas grave. Hein? L'important, c'est participer, comme on dit. Hein? Puis il faut aussi, il y a Malcolm Subban avec les Malcolm. Golden Knights. Subban. Ah, Le frère de. ça, c'est le Le deuxième. frère de l'autre. Qui est goaler. Deuxième goaler. Ben, C'est parce qu'il y a le troisième, Subban aussi. oui, c'est Jordan Ouais, Subban. mais, lui, il a pas, Avec il- les il joue pas Canucks? dans- il joue pas dans LNH. Non, il joue, Il a joué quelques games. dans le club B. Il était pour Vancouver. Il est encore pour Ouais, Vancouver, Ouais, je c'est crois. ça. Mais il avait joué à m'amener une contre Subban. Fait qu'il avait fait jouer, je pense que c'était un match préparatoire, ça se peut-tu? Ouais, il a déjà joué des matchs préparatoires. Moi, je me souviens que Jordan Subban a marqué à son premier tir dans la NH. Nice. Ah. En match préparatoire. Quand même. C'est nice, c'est nice. Bon, alors on tourne autour du pot, là, mais... On est rendu Les- à Jordan. Non, les Coyotes, les amis. Les Coyotes. Les là. Coyotes. Parlons-en des Coyotes. Parlons-en des Coyotes. Maintenant qu'ils ont Phil Kessel, Phil Kessel. Ça va les aider. Tu penses? Ben Parce oui, qu'il y a pas- Phil parce que- Kessel avant Galchenyuk, Ouais, n'importe mais quand. Il y a personne pour lui faire une Kessel, passe. là, il a jamais été genre l'attaquant central de son équipe. Là. Ben, tu sais, quand tu Ben, joues avec je Malkin puis Crosby, C'est ça. tu sais, Il c'est était- sûr que il- tu parais bon. À un Là. moment donné, il jouait sur le troisième trio. Ben, C'est sûr qu'un Kessel, son troisième trio, il score des nets. là, c'est Des sûr. dernières années de Kessel à Toronto, son centre c'était peut-être Grabowski. Ouais, mais il faisait rien tout. C'est pour ça qu'il a été échangé. Ben, il a toujours fait Ouais. un minimum de C'est quelque sûr chose. Non, qu'il c'est vrai, minimum, je lui donne là. ça, il y a au moins il y a tant 60-70 points. Ben, c'est facile. ça, puis je pense que Galchenyuk, s'il en fait 60, ben tout le monde va être content. Kessel, on s'attend à ce qu'il en fasse 60. Ça, c'est Ouais. un trade d'émotion pour Pittsburgh. Là. C'est rien que parce que Pittsburgh, c'est une équipe avec une. Tu sais, c'est une bonne équipe, Pittsburgh, ça se voit, ils ont des bons leaders. Puis Kessel, ben c'est un trou de cul, ça y paraît dans la face. Fait que c'est un trade d'émotion, mais au final, même Pittsburgh sait que Kessel a plus de talent que Ouais, Galchenyuk. non, c'est sûr. Non, c'est sûr, c'est sûr. Ils font-tu les séries? Non. 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 Donc, on disait... Alors, on disait Calgary, Vegas, Vancouver. C'est ça qu'on avait dit. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ben, je sais que Max, il était pas d'accord. Moi, je pense que les Sharks... Moi, je pense que les Sharks, ils vont passer au-dessus des Ouais. Canucks, personnellement. Ah ouais, Non. les Canucks? Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Ben, C'est ça qui va le être, goaler des ça va être, Canucks, ça va être c'est ça? serré. Je pense que ça va être serré, mais. Ouais, c'est qui le goaler à Vancouver? Plus loin que en tout cas. C'est pas Marsh. c'est plus... ouais, bravo. T'es au fait des nouvelles, man. Hein? By the way, il a pris sa retraite. Je sais pas si ça fait. Ouais. Ah ben, si, ouais. Ah, ben, si. Oh, Mark Strom. Mark Strom. Ouais, Ok. c'est Jacob fort, Mark lui. Strom. Il est 6 pieds 6. Ok, je Non, pas mettrais, Strong, Strom. Ah, Excuse, je l'ai dit avec mon accent j'ai suédois. chié ma joke. Ben, Mais ouais, je pense que San Jose avant Vancouver, mais on sait jamais. Peut-être que. ils vont se battre. Ouais, ça va se Au pire, chamailler. on enlève Winnipeg dans la centrale puis on met l'autre dedans. là. Ouais, on peut faire ça. Alright, on passe à l'Est, métropolitaine. Attends un peu, les premiers on avait dit Calgary, les derniers on s'entend-tu pour. Coyotes. Ah, là, attends, là c'est difficile. Non, Anaheim. Ouais. Anaheim. Ouais, Anaheim. Anaheim. Anaheim, c'est rendu vraiment triste. Ah ouais, là ça. Tu Mais mets en les même Coyotes temps- avant Anaheim? Mais tu penses, Ben, que, les tu penses- Coyotes- tu penses que les Kings vont rebondir cette année, tu penses? Parce qu'ils étaient derniers l'année passée. Avec ouais, beaucoup de points de moins. Là. Ils Non, étaient mais je fais 71 juste points. regarder, m'imaginer la base Ouais. de chaque équipe. Les Kings, ils ont encore Kovalchuk, ils ont encore Jeff Carter, ils ont encore Drew Doughty, Jonathan Kovalchuk. Quick. Mais tu sais, les Ducks. Ouais. là, Comme dit, il c'est reste encore les vraiment ruines. triste, là. Quand c'est que là, ça. il n'y a plus rien. Je comprends. Mais le futur, quand même, je dis avec Maxime Comtois et Sam Steele, c'est deux jeunes prometteurs, on sait jamais. Ouais, mais Avec les Arizona, il y a Clayton Keller. Keller. Son nom, Keller. c'est Keller. Ah. Clayton Keller, vraiment fort. Patrick Kane, ce gars-là. Il y a aussi Nicolas Deslauriers avec les Ducks maintenant. oh, Peut-être que. Il gagne la coupe. Non, mais ouais, peut-être Anaheim l'an dernier. Je suis d'accord. Fait qu'on a Calgary premier, Anaheim dernier. Parce que Avec je trouve Nicolas que les Taylor. autres équipes ont des bons jeunes, au moins qu'il y a des possibilités de quoi. Tu sais, Anaheim, à part Steele, justement, là, Non, t'as ça, c'est pas sûr. grand chose qui m'intéresse. Arizona, je trouve que juste un Perlini, un Clayton Keller. Clayton Keller, là, moi je te le dis, cette année, s'il joue Kessel, il a fait peut-être 70 points. Hmm. Clayton Keller est vraiment fort. Là. C'est un genre de Patrick Kane en devenir. Repêché cette année ou. Non, ça fait un petit bout Ok. qu'il est là, mais Ah, c'est c'est la deuxième le saison, même ok. style de joueur que Patrick Kane. Ok. Puis c'est ça, c'est En moins bon. ouais, en Ouais. moins bon, mais en moins qui veut moins aussi, je Ouais. pense. Fait que si tu
tu fais faire des points avec Kessel, il va vouloir plus. Puis Ou il tu va mets en dans faire une meilleure équipe, là, il va. Ouais, dans une mais équipe, genre, une vraie équipe, là. Hey, n'importe quel joueur dans une meilleure équipe va être meilleur. Ouais, C'est ça. Fait que toi, mettons, je te dis Benoît Olivier Groux, ça te dit rien dans les Ducks, ou Sam Carrick. Ça m'excite pas trop. Ah, il y a un gars qui s'appelle Chase de Leo. Chase De espace Leo. Ça, c'est La bon. chasse d'eau. J'aime ça pareil, j'aime ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Je m'en rappelle plus. Bon, tant pis. Ben écoutez, on peut passer dans On l'Est. passe à l'Est. mais On passe à l'Est. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Quelque chose de drôle. Ouais. Chris, on passe-tu à l'Est ou pas, là? Non, ben j'ai un fait à vous donner. Ben vas-y. Avec l'expansion de Seattle, Oui. ils vont aller dans la Pacifique. Hein? Oui. Ben y a-tu une équipe qui va aller dans l'autre? Oui, les Coyotes vont se faire kicker out puis ils s'en vont dans Central. Sérieux? Ouais. Fait que c'est pour ça que ça se pourrait peut-être qu'ils déménagent à un endroit qu'on pourrait appeler Houston. Ah, c'était pour dire Québec. Non, pas Québec. Ça arrive pas. Ça arrivera pas tout de suite. Tout de suite, tu veux dire jamais. J'ai presque entendu les larmes commencer à couler pendant que... L'amphithéâtre est là, le propriétaire est là, il manque juste une équipe. Non, on est prêt à prendre les Hurricanes quand ils vont se décider que ça marche pas. T'sais, c'est comme si tu dis, hey, check mon char, mais t'as juste des windshield wipers, pis des deux tires. Ah ouais, let's go! Ah, c'est bon, c'est une bonne comparaison. ça. Non, on va dire, regarde, on va se le dire. On a l'essence, on a le conducteur, on n'a pas le char. Voilà. C'est ça. T'as un gars qui fait 10 pouces avec un bidon. Wow. Je te paye ton gaz, embarque! Oh non, il est parti. C'est bon. Des trois, c'est la meilleure, celle-là. Bravo. Bon. Est! Métropolitaine. Métropolitaine. OK. J'aimerais ouvrir la métropolitaine. Ah, vas-y, amuse-toi. L'équipe surprise de la métropolitaine. Les Devils. Non. Non? Rangers. Les Rangers de New York. Moi, je les connais ça. Un fan de Capo Caco? À Capo Caco, là, c'est Evgeny Malkin. Moi, j'aime bien les comparaisons, c'est pas remarqué. Là. Capo Caco, là. Les Rangers, ou comme Guillaume les appelle si bien. On les appelle pas ici, Non. de cette manière-là. Excuse, c'est bon. On garde ça dans Street Mode. On a écouté Street Mode, tu voulais savoir. Non, mais mais. tu le biperas. OK, on les surnomme les plots. Mais là, il manque le gag, là. Ouais, c'est ça. On continue. Il y a une raison pourquoi. C'est parce qu'il manque tout le gag avant. Je risque de couper ça au montage de toute manière. Les Rangers, moi, je pense que l'arrivée de Capo Caco puis Artemi Panarin, ça va changer l'équipe du tout au tout. Ah, c'est vrai, on Panarin. Il reste peut-être une bonne année. Et puis là, je tire la sauce. Puis ça fait 2 ans que je dis qu'il est plus bon. Là, mais à ce temps que l'équipe a de l'allure, je pense qu'il va être meilleur. Henrik Lundqvist. Moi, je pense qu'il. C'est ça. Mais il commence pas à être vieux, ça Ben fait oui, longtemps. c'est pour dans ça son que carrière. moi, ça fait 2 ans que je le trouve plus bon. Mais là, avec une bonne équipe devant lui, je pense qu'il y a des chances de mieux Il me paraître. semble que j'écoute le hockey, j'entends ah oui, Eric Lundqvist. Ben ouais, Ouais, mais ça ça reste. Ben, Non, c'est un bon Martin goaler, Brodeur a- c'est ça. Mais Plus il vieillissait, moins il était bon. Mais on a toujours dit que Martin Brodeur était bon. Lundqvist, c'est un goaler qui goal un peu plus profond dans son filet. Fait que souvent, ça l'aide un petit peu des fois sur certains lancers. Tu fais mon analyse à 2 scènes. Fait que tu penses que les Rangers. Mais est-ce que fait que les Mais Rangers les font les Devils séries? aussi. Les Ouais. Rangers font Ben, les j'ai séries? pas le choix. Moi, j'ai pas le choix. Ben, hey, ça, c'est. Ouf, cette Parce que t'as division-là, Columbus qui va redropper. Ça, on les met dans le Columbus, ils ont fin ils ont fond. plus d'équipe. là. là. Ah ouais? Plus d'équipe. Ils sont pas allés loin, ils sont pas allés loin. hein. Panarin, Ben, il a Duchesne, essayé. puis leur goaler, c'est Bobrovski rendu en Floride. Ouais. Fait que là, t'as plus l'équipe que t'avais. là, c'est Leur ça. problème en série, c'est qu'ils ont éliminé le Lightning trop vite. Ah oui, c'est ça. Fait qu'ils ont passé 10 jours à rien faire. Ouais, Fait que c'est ça a coupé leur élan. Sinon, ils s'en allaient en finale. Ouais, Columbus-Saint-Louis en finale, Guillaume l'avait dit. Je l'avais dit. Il avait prédit, Guillaume, by the way, Dan, il avait prédit que Columbus allait battre Tampa Le Bay. Lightning. ouais. Ça, ben. Hey, t'en veux-tu de meilleur? Comme il dit, hein? Ah aim oui, for oui, the oui, moon. T'en veux-tu de meilleur? J'avais dit que Saint-Louis allait gagner la coupe, puis que c'était Ryan O'Reilly. Veux-tu que je te ressorte vrai? la clip? Je te ressors la clip. J'ai une finale entre Saint-Louis et Columbus, une finale en bleu, hein, comme on pourrait dire. Hein. Et non, je n'oserais pas, je vais dire Saint-Louis en 6 pour moi. Ok, t'oserais. Moi, je crois que c'est leur année. Même s'ils n'ont pas tant le fort dans les goalers, je crois en Jordan Bennington et je crois que ça va les amener jusqu'en finale. Ils ont- Question. Oui, présent. Tu dis je crois en Jordan Bennington. Est-ce que ça va être lui ton trophée du MVP en série? Ah, c'est vrai, on n'a pas fait le On l'a pas fait, mais je non. pose la question. Ok. Ryan O'Reilly. Bon, tu vois? Wow! Quand même. Le Hey, devin. t'avais même dit en 6? C'est pas en 6 ça fait? Non, ils ont fini en non, 7. Ils ont non, fini en sept. 7. À Boston. Non, à Boston, Ah oui, c'est c'est vrai. vrai. On va Avec Avec le le marchand marchand match. qui pleurait. Oh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ça. Comment l'oublier? Ah, ça va être parfait. Un marchand qui pleure. Donc, alors, on dit Columbus, ça va être dans les fonds du Ouais. classement, au fond. Est-ce que la Caroline refait les séries, les gars? No. No.
Le bunch of jerks. Même pas Ben, ils se font proche. prendre leur place par les Rangers déjà, puis parce que Pittsburgh, ils le font encore. C'est parce que c'est trop fort. Washington, Ouais. Pittsburgh, Rangers, Devils, et là, t'as déjà 4 équipes, il est déjà Les... trop tard. Est-ce que, Les Islanders. est-ce que les Islanders vont encore. Les Flyers. Tu vois, il y a trop d'équipes, là. Mais ouais, puis c'est ça, New Jersey. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de cette équipe-là Puis qui Subban va les Moi, je pense qu'ils vont carry. avoir une bonne saison, mais Ouais. l'an prochain. l'an prochain? ok. Le point d'interrogation, c'est le gardien, New Jersey. Ouais. Ouais. C'est ça leur problème. Schneider était comme 88 overall à NHL, là, d'un coup, il était plus capable d'arrêter une balle. On était comme, qu'est-ce qui s'est passé Ben, pendant ce temps-là? c'est ça. Il y a eu des blessures, hein. Je pense que c'est ça qui l'a pas aidé. Hein. Schneider, c'était genre. Il est le... roux, ça. Schneider a un NHL. Calvaire, c'est rare. Tout le monde le sait, pour être gardien, ça te prend une âme. Hey, on va voir la Société des roues du Québec sur le dos. Ouais, Sans l'invité, rancune. l'invité nous met des sociétés sur le dos, puis il s'en va. Pendant de se mettre les pieds dans les bouches, là, Ben. Là. Mais je check leur deuxième goaler, Mackenzie Blackwood, chez les Devils. Ouais, un prometteur. Mais... Ah ouais. On sait pas. Hein. Nous autres, Kaden Primo, à ce qui paraît, est prometteur. Mais... Ah, le potentiel, c'est Keith Kincaid. On peut pas au Canadien. là. Non, pas tout de suite, c'est vrai. Non, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Hey, wow. Fait que là, ben ouais, mais c'est vrai que ça va se battre dans cette... Ça se battait déjà en fait, puis ça va se battre encore plus parce que t'as les Rangers puis New Jersey qui vont un peu se faire une place. Philadelphie qui a bien fini l'année passée. C'est vrai. Est-ce que vous êtes comme toutes les stations de radio, puis vous êtes hype sur les entraîneurs francophones, donc hype sur les Flyers cette année? Non. Ben, tant mieux si ça va bien pour lui, mais je suis pas, j'aimerais pas les Flyers parce qu'ils ont un coach francophone. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis le point, c'est juste amené en manière plus. En tout cas, bref. Je veux savoir si les Flyers, d'après vous, ça revient ou non. Ouais, parce que les autres, dès qu'ils ont fait il y a un coach québécois, ils gagnent la coupe. Là, les autres, c'est genre ouais, les Flyers. Oh là, cette fois-là, ils vont être dangereux. Ils vont être dangereux. En même temps, ils ont signé Kevin Hayes beaucoup trop cher. Ben oui. Mais comme tous les joueurs qui se font signer, à part genre les grosses vedettes que tu comprends, là, tu sais, mettons Panarin, mais C'est- comme tous les autres qui se font signer joueurs autonomes, là, c'est Ah non, c'est tout trop cher. Ils devraient tout jouer pour 5$. 5 piastres. 5 piastres, une boîte d'aéro puis un gratteux. Qui sait, peut-être un gratteux. Ah non, puis Si une tu chance, sors, je te fais un câlin. Check ça. Ça, puis une chance pour moitié-moitié où est-ce qu'on veut te faire tirer 1 million parmi tous les joueurs. Voilà. Ouais, C'est c'est pas pire. c'est legit, ça. Legit. Ils vont se forcer pour vrai, là. Ben oui. En tout cas, je pense. Moi, je me forcerais. Toi, tu te forcerais. Ben, une boîte d'Oreo. Mais, regarde, je lâche une bombe. Moi, je pense pas que Pittsburgh fait une série. Oh, ok. Puis Clip ça tout de ok. suite, tu vas le ramener à la fin de la saison. Ouais, c'est ça. Clip-le, ouais, c'est ça. Non. Il y a déjà sa banque de prédictions. Puis, mettons que les Pats avaient avaient perdu leur premier match de la saison, ils l'auraient ressorti. Non, je l'aurais pas c'est ça. ressorti. Voyons. Je vais ressortir si c'est l'équipe que j'ai dit au Super Bowl. C'était qui t'as dit au Les Super Bowl? Jaguars contre Ah les ouais? Bears. Finale animale, hein, comme on peut dire. Oui, c'est ça, je dis pour les partisans animaux. Ouais, c'est ça. C'est ça l'important. Mais sinon, Faut que ça reste agréable. les Highlanders, est-ce qu'ils vont. Parce qu'ils ont fini deuxième l'année Mais passée. eux, leur force, c'était leur défense. Ils ont torché. Ils ont même pas loué 200 buts l'an passé. ça me dit Ouais, c'est vrai. Ben, Oh, ok, c'est vrai. Ouais. au hockey, c'est la seule équipe qui n'a pas loué 200. Ouais. Ah, ben c'est bon. Donne une idée. L'équipe qui en a le plus à louer, C'est- c'est Ottawa avec 302. Regarde, si tu veux, je te donne une idée. Mettons, Détroit, qui a eu une saison horrible, a marqué 227 buts. Ouais. Et les Highlanders en ont marqué 228. Ah. Mais ils ont quand même fait les séries parce que Ah, ils c'est n'ont vrai, pas alloué on a beaucoup de alloué buts. moins. J'avais pas vu ça de C'est même. comme ça que tu gagnes au hockey. Tu fais plus de buts que tu t'en fais scorer. Parce que eux, c'est C'est fort, l'équipe qui est importante. Hein? C'est ça qui arrive. Hein? Ouais. Les Highlanders. Mais les autres, là, sont déménagés, là, officiellement, depuis. Là, non, en ce moment, la saison prochaine, ils vont être en garde partagée entre le Nassau Coliseum, 20 matchs, puis un autre 20 matchs au Barclays Center. Garde partagée. Ouais. Barclays Center, ce qu'on vous rappelle que situé à certains endroits, on ne voit pas le but. C'est un affaire de basket, c'est ça, si je me trompe pas. Ouais, mais c'est un c'est ça. court de basket, puis c'est comme trop grand pour la, c'est pour la calme, là. NHL. Fait que Mais on va comme creuser ça- en dessous des estrades. Fait que quand t'es placé, des fois, tu vois même pas le but. Mais ça doit être genre donné, ces billets-là, quasiment. Personne ne veut s'asseoir là. Ben, nous, personne ne va voir les Highlanders. Ouais, fait que c'est déjà vide. Nous, il n'y a personne qui a besoin de s'asseoir là. Et c'est ça. Bon, ça règle ça. Donc, Fait ok. que, ok, fait que les premiers, mettons. Washington, ils se finissent encore premier? Non. Non? Mais en même temps, C'est ils ont dur de fini- dire non, là, mais. Ouais. Mais les Highlanders ont fini à un point l'an passé. Moi, je vais dire les Caps. Les Caps. Ouais. Les Caps. Puis mais les Highlanders, ils n'ont pas fait beaucoup de changements, fait qu'ils vont rester bons, là, s'il y a de quoi. Ils ont pas perdu. Non, ils ont changé de goaler. Ah, C'est plus Liner d'un but, c'est Varlamov. Ouais, ok, ouais, de ce côté-là, déjà, il y a. Mais C'était blessant. C'était pas ça l'important. Moi, je Ben- pense que premier, il va y avoir Rangers ou
une équipe de New York. En premier. Ok, toi, tu vois vraiment les Rangers. Ouais, pour vrai, les faire Rangers, plus que je m'emballe 30 un peu. Ok, Je pense que Panarin, juste ça va c'est starter vrai, toute c'est l'équipe. vrai. Puis Capo Caco est à découvrir, mais moi, je crois que c'était le premier choix cette année. C'était lui qui aurait dû. Parce qu'il a joué au championnat. Moi, j'ai regardé ses matchs au championnat du monde alors qu'il représentait la Finlande. Il a joué contre des joueurs de la LNH et il était dominant. Là. Il était pas seulement de calibre, il était dominant. C'était le meilleur joueur de la Finlande sur la glace. J'en revenais pas. S'il y avait des bons joueurs. C'est qui le choix cette année, le premier? C'était Jack Hughes. Jack Hughes qui est comme le visage plus de la LNH moderne. Moi, je pense que c'est pour ça que Jack Hughes est sorti premier. Il était plus petit, surtout rapide, bonne vision du jeu. Mais je crois que ça va être le genre de gars qui vont pogner le même nombre de points, mais Kako va scorer 40 buts. Ok. Ouais. Mais la seule affaire qui m'énerve avec les Rangers, c'est leur défense. Ouais, c'est un fait. Ben, ils ont été changés de Trouba. Ouais. Hey, Ouais. que je connais pas. Mais en même temps, Non, mais lui, c'est normal que tu on le n'a jamais été connaisses pas. reconnus pour notre défense aussi. Puis, elle est meilleure que l'an passé, la défense du Canadien. Mais on en parle tantôt. Mais parlant de ça, on est bientôt rendu. On choisit les derniers, puis après ça, les derniers de la métropolitaine, les gars. Columbus. Ah, Columbus. Ils l'ont cherché. Je tiens à ramener, vous avez vu, j'espère que vous avez vu ça, la phrase que Panarin a dit quand il s'est fait demander par un journaliste est-ce que tu as repensé à peut-être re-signer avec Columbus? Hein? Non, vous avez pas Oui, j'ai vu ça. Panarin a répondu I'd rather shit in my hands and clap. J'aimerais mieux me chier dans les mains et applaudir que de re-signer avec Columbus. Ouch! Les fans devaient être contents. Ça veut dire que tu peux en recevoir d'en face. Ouais, mais on s'attend. Hey, ça serait juste ça. Aïe. Il a dit Non, ça, c'est bon. Mais c'est dommage parce que il était bon l'an passé. C'est ça qui est plate pour eux. Ouais. C'est dommage, mais ils ont vraiment essayé. Ah, imagine une affaire de même, ça passe à Montréal, là, les gens. Ouais. Mais c'est parce que Columbus, c'est vraiment une histoire de formation. C'est pas que les joueurs aimaient pas leur coéquipier ou whatever. C'est pas une mauvaise ambiance, de mauvaise saison. C'est juste que, à ce qui paraît, c'est une organisation pas vraiment professionnelle. C'est un peu mal faite. Puis même que Sergei Bobrovski lui aussi disait ça quand il est parti. Il voulait pour chier la dans ses mains Floride. pour Il a comme pris des termes un peu plus corrects, là, mais. C'est une organisation vraiment de Ouais, marde. c'est ça. Lui, c'était juste un pet. Une organisation de C'est une organisation de marde. Ouais, à ce qui paraît, oui. J'ai pas été pour juger, là, mais à ce qui Non, paraît. c'est ça, mais c'est des clubs de bas niveau. Là. C'est ceux qui ont de la misère à remplir leur arena. Mais on s'entend que le coup de canon, il me fait rire. Ouais, j'aime bien ça. Ils ont quand même Les équipes de Columbus, c'est pas fameux. Hein. Pas de Columbus, de l'Ohio en général, me semble, sont pas. Ah, sauf genre au basket, il y a Cleveland. Ouais, mais ils sont plus fameux pareil, ils sont à chier. Il y avait juste LeBron pendant 2 ans. Quand LeBron était là. Ouais, c'est ça. Ah bon, mais ça fait dur, l'Ohio. Ben, les Indians sont Les Indians sont bons. Là. Je peux pas te dire. Sont encore bons, les Indians? Je suis pas un Ouais, fan. je pense qu'ils sont pas On bons. sont On encore pas vague. pires. De quoi? Depuis quand on commence à parler de baseball? On parlait d'Ohio, mon ami. Les Browns? Oh! Ils n'ont collé une? Ils n'ont collé une cette année, là. Ils n'iront pas à 0-16 en tout cas. Ça, je peux vous le dire. On est fiers à deux. Ouais, c'est ça. Ok, mais là, la meilleure. La meilleure, ça, c'est pas facile à dire. Non, mais la meilleure, ouais, non. Moi, je pense pas. Les Rangers, je peux sentir la progression. Ouais. Ah! Ben, Ouais, non, j'embarque dans ton bandwagon. Ils font une série. Peut-être pas premier, Ouais, mais ils font ouais, une série. non, je D'accord. laisse Ouais, ils font une essayer, série. je- Ouais, ils font une série. Pas une série. Mais moi, je pense que ça va être Washington. ouais, le choix logique serait Washington. Moi, je me range derrière les commentateurs de radio. Là. Philadelphie me fait peur. Je savais qu'elle disait Mais ça. à part le coach, ils ont-tu été chercher. Non, mais ils ont le même ils ont encore les mêmes bons joueurs. Ouais. Ils ont des bons jeunes. C'est ça. Connectés. Ouais, mais. Je veux dire, il y a encore Claude Giroux puis Voracek. Jean Couturier qui, fouille-moi pourquoi, est rendu bon. Ouais, mais c'est vrai. On dit que c'est la faute du coach si il y avait 82 points puis l'équipe a. Ils disent qu'il est né à Phoenix. Waouh, bravo. Gros gars. Non, mais Wow. c'est pas le coach qui va Quelque faire que chose l'équipe de bon passe de qui sort de 82 points Phoenix, à c'est 100 rare. points. C'est pas le coach qui va donner. Il y avait 82 points l'année passée, puis là tu me dis qu'ils vont avoir 100 quelques points, puis ils vont finir premier. Ben Vigneault, non, j'ai dit Vigneault. Mais il y avait eu vraiment un dur début de saison l'année dernière Ouais. pour Voracek, Giroux. Mais ils ont une défense, ils ont quand même une bonne défense. Leur problème tout le temps, les Flyers, c'est leur goaler. Là. C'est pas l'année passée que ça a pris 20 matchs avec Voracek en score 1 ou de quoi du Ok, genre. ils ont eu t'sais. genre. Ça se peut. Ils ont eu un mauvais début de saison. Ouais, là. fait que s'ils commencent bien cette année, ils pourraient. Peut-être. Avec Ouais, des c'est- jeunes comme Travis Konechny qui Ouais. à l'attaque s'en viennent. Quand Ils ont même encore Brand impressionnants. Riemsdyk aussi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est ça. C'est Ouais, James Van Riemsdyk, faut pas l'oublier. là, Ouais, c'est ils ont de le la plus profondeur, gros. de la profondeur. James Van Riemsdyk, là, c'est la légende des garbage goals, ce gars-là, mais il en pine 25 à chaque année, c'est incroyable. Puis ils ont une bonne défense aussi quand même. Mais bon, je vais être safe. M'a dire Washington.
Washington premier, Columbus dernier, tout le monde Ou, s'entend? la Caroline avec La Sébastien Caroline. Aho qui va faire une saison de 110 points. Ben, parlons-en de Sébastien Aho parce qu'on est rendu dans l'Atlantique puis il est pas avec les Canadiens. Qu'on peut. Pourquoi? Aïe, aïe. Oh, man, pourquoi? Auriez-vous aimé ça? Ben oui, dans les circonstances, c'est un bon essai de Bergevin, Ouais, mais c'était Ouais, sûr que ça allait c'était pas assez, venir à ça. bout. Il là. aurait fallu qu'il soit plus cocky pour aller en chercher plus. Là. Mais ça Ben, m'étonne qu'il n'ait pas essayé Ça avec aurait d'autres. coûté trop cher d'aller le chercher justement? Tu sais, Ben, mettons, Chris, ça fait 3 ans qu'on a 8 millions Ben, sur la masse. c'est parce que Non, c'est- je parle cher dans le sens de ce qu'il faut que tu donnes, là, les choix, les joueurs. ouais. les- Ben, Ben, c'est- Je parle pas du salaire. Dans, moi, je crois qu'en ce moment, on a renfloué la banque d'espoir. Je pense Ouais. qu'elle est bonne. Là, je pense qu'on peut se permettre d'échanger des petits choix ici par là pour aller chercher les petites pièces qui manquent Je comprends. pour aller plus loin. Mais sauf que c'était ça le pari de Bergevin, en fait. C'était d'offrir la limite de contrat en y offrant 8,4 quelques millions. Ça faisait que si le deal avait lieu, ben on avait juste à leur donner un choix de première, un choix de 2, un choix de 3. Ouais. Tandis que si le contrat offert était de 100 000 de plus, ben là tu tombais dans 4 choix de première ronde. Ok, Ça ouais, change c'est tout, ça. c'est même pas... Ouais. Moi je crois que s'il y avait peut-être un moins gros gap entre la compensation, on en verrait plus. Non, c'est sûr. Sauf Ouais. que là, avec ça, si t'es pas capable d'aller chercher du joueur à 8.4, ben 4 choix de première C'est- ronde, c'est hey, rough, c'est là, incroyable. Ouais, là. c'est longtemps. Là. 4 choix de En première même temps, ronde, là, c'est ouais. Caulfield, Ouais. Payling, Mais c'est peut-être Suzuki, peut-être puis bon un autre. Le blanc. d'un côté, c'est correct. Fait que 3 sur 4, c'est pas super. Non, ben ça, Pourquoi à moins que tu sois les c'était-il Golden Knights, t'en as 4 dans la même année. Là. Ça passe plus mieux pour Mais une ouais. année. Là. Mais ouais, mais est-ce qu'on voudrait qu'il y en ait plus justement de ça? Parce que d'un côté, ça protège l'équipe de garder son. Tu sais, les équipes de bas de classement. Moi, je pense que tu réglerais le problème en descendant le temps avant qu'ils soient des joueurs autonomes. Ouais. Genre sans compensation. Parce que là, ça prend 7 saisons avant qu'ils deviennent. Là. Fait que si on réduirait ça, peut-être que ça réglerait le problème des joueurs autonomes. Parce que là, ils sont attachés c'est avec ça. l'équipe pour un esti Ouais, mais bout. ça donne le temps. Parce que mettons que tu as une équipe de bas de classement, tu vas rester une équipe de bas de classement. Si t'es jeune, après 3 ans, ils sont joueurs autonomes. Ils vont juste pas signer avec toi, puis ils vont aller signer ailleurs. Tandis qu'avec 7 ans, t'as le temps de te bâtir, puis ils font ben finalement, c'est pas si On Ouais, est mais- rendu bon, tu sais. fait que C'est vrai. c'est ça. Mais en même temps, là, leur mode, c'est signer. Ils font plus de bridge contract. Ils signent le gros contrat pour jusqu'à temps qu'ils Ouais, deviennent c'est vrai. autonomes. Ouais, Mais c'est vrai, à c'est vrai. part dans Ouais. des situations comme le Lightning aujourd'hui, qui dernièrement qui ont signé Braden Point Pour 3 ans. 3 ans, Ouais. 6 points quelques millions par année. Ça, c'est un contrat de transition parce Ouais. qu'ils n'ont pas la masse salariale pour lui Ouais. offrir plus. là. Ben, De lui, là, en même temps, il est peut-être pas cave. Là. Ouais. Tu Cette restes équipe-là, 3 elle ans, pète tout. Là. Mais c'est un bon move aussi parce que. Pendant 3 ans, il y a des chances de gagner la coupe, puis après ça, bon, tu re-signes ailleurs s'ils Ouais. n'ont pas de place. Puis aussi, dans 3 ans, à la place d'aller chercher 10, tu vas peut-être aller chercher 12. Là. Ouais, ben, ouais, Aussi. c'est ça. Aussi. C'est ça, parce que comme toutes les grosses vedettes en ce moment, ils gagnent moins cher que les jeunes qui viennent de signer parce que justement, eux autres, leur contrat, Ouais, ils c'est mettent ça. 12 ans. Comme Crosby, c'est un Crosby, aubaine. il gagne là. rien, là, ouais, c'est ça. 8.7.7. 8.787, là. Chose de même. 87 partout Hein? là-dedans. Non, mais lui, 87 c'est un partout. malade, là. C'est un superstitieux. Je suis né en 87, c'est ma vie maintenant. Let's go. Donc, L'Atlantique. l'Atlantique. La fameuse division des Canadiens, les gars. On s'entend que les équipes qui sucent, il y en a beaucoup dans cette équipe-là. Les Buffalo, Détroit, Ottawa. Sénateur. Moi, je vais me mouiller. Je crois que cette année, La Floride fait les séries, Guillaume. les sénateurs vont choquer. Il va se mouiller. Ils vont choquer à pas être la pire équipe. Puis ils Oh. vont se ramasser à, genre, à être à, mettons, 8 points des séries. Fait qu'ils vont choquer à être pas bons, d'après ouais, moi. je comprends. Fait qu'ils n'auront pas un bon choix de repêchage, puis en plus, ils feront pas les séries. Ouais, ils vont Hey, ça me rappelle une équipe. C'est les vrai gars. ça que j'allais dire. Là, on a été chanceux, on s'en est sorti que Caulfield, on n'a pas à se plaindre. Ah ouais, c'est pour ça. vrai, là, on a vraiment été chanceux cette année. Là. Ça a aidé. Là. Sinon, j'ai envie qu'il allait chercher. Là. C'était un- Ben, 15e, c'est pas bon d'habitude. Là. Oui, mais dans les circonstances. Ouais. là. Faut juste pas qu'il se fasse tuer en se faisant plaquer. Et puis on a été chanceux. Moi ce que j'aime rappeler, c'est que 2 positions avant le repêchage de Caulfield, les Panthers ont repêché un gardien. Puis quelques semaines après, ils ont signé Bobrovski. Donc si tu inverses Ouais. ces situations-là, qui signent Bobrovski avant le Il repêchage, aurait par probablement exemple, pris. non, il n'aurait pas pris goaler. Donc Cole Caulfield, on l'a peut-être pas. Là. peut-être. Ouais, je comprends. Mais comme on dit avec DC, on va très loin. Ouais, c'est vrai ça. On s'excite un peu. là.
Mais, Les ok, Leafs! Mais Est-ce qu'on- c'est ça. Ouais, vas-y. Pour Ah les non, Leafs. t'étais parti, là. Non, mais c'est parce qu'il a parlé de la Floride, justement, qui ont signé un goaler. Pensez-vous qu'ils pourraient peut-être faire les séries? Oui. Ouais, la Floride, ils ont quand même passé proche l'an passé. Je pense qu'ils ont autant de chances. Je veux dire, jusqu'à temps qu'ils choquent à la fin. Je trouve qu'ils sont équilibrés, la Floride. Ils ont quand même Ekblad à la défensive qui vient être le pilier. Sinon, à l'attaque, Huberdeau, Barkov. Trocheck. Barkov, qui, selon l'association des joueurs de la LNH, est le 3e meilleur joueur dans la LNH et le premier sous-estimé. C'est quand même pas rien là, Ouais. quand tu te fais nommer de même par des autres joueurs dans la LNH. Ça me fait rire Ouais. que c'est le premier sous-estimé, mais le classe 3e. Ouais, mais c'est parce que, tu sais, admettons que toi, tu fais ton Ouais. ranking du top 10. Moi, Barkov est pas là dans ma tête. Là. Mais Ah ouais. C'est la même affaire en MLS avec Piatti. Moi, j'ai 5 joueurs du Canadien. Après ça, il y a C'est vrai, Crosby. c'est vrai. Paul Byron, Gallagher, Hudon. Price, Weber. Non, qu'on se le dise, là, ce gars-là, c'est un dieu. Là. Est-ce Puis, qu'il patine, il joue partout. Là. Là, tu parlais de Toronto. Moi, Charles Hudon, Ah non, mais dans mon top 10. j'étais encore dans la. Mais pour vrai, là, ils sont bien balancés, les Florides, man. Floride, ouais, c'est. Ben, ouais. En plus, il y a- il pourrait Il réussir y à a les Joel faire. Canville, en plus, là, qui est coach, là. Ouais. En tout cas, Lightning, Maple Leafs, ça va être vraiment dur de manquer les séries. Boston, pensez-vous qu'ils vont Boston, rebondir un même- peu de leur défaite crève-cœur ou... Ils vont encore être bons, ça, Ouais. c'est sûr. Ben, ils ont un des meilleurs trios de la ligue. Ça l'aide. C'est sûr, c'est sûr. Malheureusement, les tabarnak. Ouais, j'aime peut-être pas le Canadien, mais Boston, là, esti, man. Ça me fait... moi, j'ai de la peine, Bergeron, là. Ah, c'est qui Ah, serait ouais. bon ailleurs. Ah, c'est pas grave. Au moins, chance, toi, Québécois. Le Je tabarnak. vais être honnête, je préfère Boston au Maple Leaf parce que fuck Toronto. Ouais, mais Toronto, c'est parce que, tu sais, on dit qu'il y a une grosse rivalité avec le Canadien, mais pour vrai. Mais c'est tout le temps des bons matchs. Non, c'est des fun, bons matchs, mais je veux fun. dire qu'ils font rien. Les Maple Non. Leafs, ils sucent depuis encore plus longtemps. C'est pas genre. les Maple Leafs que j'aime pas, c'est la ville. Ouais, je comprends. Les Raptors, bro. C'est les champions. We the North. Suce ma graine, esti. Wow! Bianca Pas Andreescu! vrai. Hey, les Montréalais qui se disent hey, oui, go Toronto. Hey, t'es pas un vrai Montréalais, là. T'es pas un vrai Montréalais. Ouais, mais mettons, tu prends la NBA, c'est la seule équipe canadienne, ça Ouais. fonctionne. Mais pas pour une autre équipe, esti. Fuck Mais non. Toronto. Les Go Grizzlies de Toronto. Vancouver. T'aimes mieux les États-Unis We remember. Non, que Toronto, c'est ça? Tu veux prendre pour qui? Donne-moi une autre équipe de basket. Ouais. les Celtics, Dans la les Lakers. Les Celtics. Tu vas prendre pour Boston. Ben ouais, avant Toronto, certain. Ça va me faire plaisir. Moi, je pense que ta passion pour l'Impact de Montréal t'éteint sur les autres sports. Absolument. Absolument. Moi, mon équipe, honnêtement, dans la NBA, ça aura toujours été les LeBron James. Peu importe il était où, c'était mon équipe. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'étais attiré par les Pélicans, juste parce que je trouve ça drôle comme nom. là. Zion. Ouais, mais là, ils ont Zion, Ouais, c'est bon. ça. Zion. Les Pélicans vont être forts parce qu'on sait qu'au basket, t'as une vedette puis ton équipe a Ben, les séries. ou là. t'es Golden State pis t'en as ouais, c'est quatre. ça. 3 à 4, là. Non, je veux dire, mettons, t'en as une puis tu fais série à partir de là, bon. Ouais. C'est Ouais. Ils même, vont là. pas être bons cette année, là, mais on en Ah, parlera. non, c'est vrai, les Lakers, ils ont pas fait les séries l'année passée. Ben, Avec- LeBron t'es personne. blessé. C'est vrai, le bon LeBron était blessé, là. Ils ont été chercher Davis Ouais. aussi. T'es malade. là. Ils ont perdu T'es Lonzo malade. Ball, Pauvre lui. mais. Ça, c'est pas une défaite, ça. No excuse. No excuse. Bon, mais les Cousins, Leafs, Cousins aussi, de Marcus Cousins rendu avec les Lakers. Hey, c'est pas rien, ça, là. c'est vrai. Non, mais on s'entend que c'est Ouais. Ça dépend s'il Ouais. reste, s'il reste en santé. Pis Ouais. ça, là, Mais cette division-là, là, elle va être dure, là. Ouais. Non, mais je veux dire, Tabarnak. t'as Anthony Davis sur le jeu. Ouais. Quand il débarque, qui arrive? Cousins. Ouais. Non, c'est sûr, Ouais, c'est c'est sûr sûr. que t'es dans le. Mais Mitch Marner qui a re-signé avec les Leafs, Ouais, finalement. finalement, là, c'est un bon move. Le problème, c'est qu'il dépasse la basse, là. Ah, tu vrai? Oh, Fait que là, faut qu'ils se débarrassent de quelque chose avant que ça commence. Puis Ou ils ont- qu'il faut que quelqu'un se blesse à plus Chris. Ils ont plus beaucoup de temps. Ils ont hein. plus beaucoup de temps. Hey, il y a Jason Spezza qui est rendu là. Shit. Ouais, moi aussi, j'étais bien surpris de ça. Damn. Alors, ça se demande pourquoi ils dépassent la masse. Tu sais, il y a un vieux qui crie, ça. Jason. Mais je Ouais, pense, c'est je pense ça. qu'il est moins. Il est moins qu'avant. Je vais Ouais, aller voir ça sur doit, Cap là. Friendly, là. Mais... Ouais, je pense qu'il est 700 000. Ouais, d'après moi, Ah, ok. ouais, d'après moi, il a été racheté par. Genre 1 million, de quoi de genre, là. Jason Spezza. si tu lui donnes pas passé plus que date ça, comme non. nom, là, ça sonne marque de pizza. 700 000. 700 000, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Mano, Ah, c'est sûr que Pourquoi je connais le salaire de. Ben ouais, avant, mais là, il est rendu. Ben c'est ouais, non, ouais, c'est pourquoi tu connais. 700 000 piles, tu sais. Je vais être honnête, je pensais qu'il avait pris sa retraite. Ouais, ben moi, Ben, tout. il serait je rendu l'entends là. depuis parler. Dans le fond, il prend 700 000 parce qu'il a vraiment le goût de jouer au hockey, là, mais Ouais. il est rendu à la retraite, ce gars-là. Qui joue encore à Ou ses enfants ont vraiment des cours privés vraiment chers. Ouais. Il est cassé pas mal ces temps-ci. Une il a carrière dans besoin de ça. NHL, il est là, fuck, c'est m'a ça. accepté les 700 000. Hey, je viens de checker, il dépasse combien, là? Ouais. La masse salariale en ce moment, c'est quoi? C'est 81 millions?
Ça dépend des équipes. Ben non, je dis à le plafond. Ouais. C'est ça. Eux, en ce moment, sont à 94,8 millions. Eh, tabarnak! Mais ils ont 2 joueurs blessés là-dedans qui vont kick-out après. Mais Parce là, que, comme il y a Nathan Horton qui traîne encore, il y a David Clarkson. Mais la masse, ils prennent la moyenne. Puis ça fait 10 La millions. masse, ils prennent la moyenne parce que. C'est ça? Ou ils prennent le salaire de cette La année. masse, c'est brut de l'année. là. Ouais, parce que cette année, ils ont. Tavares, il coûte cher en esti. Si je me trompe pas, c'est genre de 15 millions là, pour cette année. Tavares, c'est 11. Ouais? Ouais. Ah, c'est Mathieu d'abord. En tout cas, je sais qu'ils n'ont. Mathieu, c'est 11,6. Ouais, mais ça, c'est leur moyenne. C'est pas leur cette année. Cette année, ils coûtent cher, eux autres. Est-ce que Cap Friendly est en train de me mentir? Ben, je sais pas, mais j'avais fait un quiz un moment donné. Puis j'avais dit des 5 joueurs genre gagnant 14 millions ou plus. Puis il y avait Tavares et Matthews dans le. En tout cas, ils ont 4 choix de 7e ronde cette année. Les Leafs. Calvaire. Take it or leave it. Donc, ok. On a fait le tour Buffalo. On croit-tu à ça? Non. Ils ont Non. un peu chandail par contre. Je crois en Jack Eichel. Ouais. Il y a Dallin. Dallin aussi, je crois en Dallin. S'il vous plaît, c'est vrai, j'avais oublié qu'il était là. c'est vrai. Ce petit blond-là, beaucoup de boutons. Fait que mais si on résume, Montréal fait pas les séries. Là. Non, ben c'est ça. On peut pas mettre Montréal en avant de Boston, Lightning ou Toronto. Puis là, après ça, t'as la Floride qui risque d'être meilleure. T'as Ottawa que Guillaume pense qu'il va être un peu Ouais. meilleur. En fait, le problème qui va arriver avec Montréal, c'est la même chose que l'an passé, c'est que la métropolitaine est meilleure. Ouais. Ils ont des meilleures équipes que nous, fait qu'on risque de se faire pogner à cause Ouais, de ça. c'est ça le problème. Je pense que c'est ça qui risque d'arriver, malheureusement. Mais bon, ça ne nous empêchera pas d'analyser le Canadien. Il est temps, Il est temps. on analyse. Analysons. Bon, on commence. L'attaque. L'attaque. Ok, ça va être une longue saison. Personne veut Que se pensez-vous de l'acquisition de Nick Cousin? Qui? Nick Cousin! Ah, c'est un prospect, je pense, les gars. On va aller loin. Non, mais honnêtement, j'ai pas manqué un match sur le concours des Canadiens. Et Nick Cousins, j'ai pas haï. Je sais pas si ça avait pogné vers la fin de saison l'année dernière. Bon, check le fait. Jordan Will. De quoi avait l'air un peu Jordan Will? Non, j'ai pas écouté Si les Canadiens. en fait, t'aimes le type de joueur que Jordan Will est, eh bien, tu vas aimer Cousins. Yes, un autre joueur de 4ème trio qui se force. Yes! Yes. Ouais, mais c'est des... Tu sais, j'aime mieux ça que des udons. Mais c'est un Québécois! Scandale. C'est parce que Cousins, des gars comme Cousins, Will, il va tout le temps être grinder à la Gallagher dans un coin de glace. Puis ça, j'aime ça. Mais il a autant de chances de te marquer des buts, même plus selon moi, qu'un gars comme Charles Hudon. Fait que regarde-moi, pour une 3e ligne, là, si on... 3e, 4e ligne, si on peut avoir 3 gars comme Cousins ou Will, ça me dérange pas. Il a quand même fait 27 points l'an dernier. Il était avec C'est un gros joueur des minors ou juniors, là. Cousins. là, Ouais, mais ok, c'est une recrue, là. Non, Non, il c'est pas une est recrue, plus ça fait tant un- recrue, mais Ok. il a déjà eu des c'est ça. bonnes statistiques. Ça fait un bout qui Il- roule sa il bosse. arrive d'où, là? De l'Arizona. Ok. Ouais. C'est fou, hein? Puis, est-ce que Tatar, Dano et Gallagher, ça va toujours être aussi étincelant? Moi, Tatar, je l'aime, là. Dano, c'est un centre de Je veux 3. dire qu'il va être bon. Moi j'aime le meme. Thomas! Ouais, non, ben moi je pense que, je sais pas, là. Ben toi, qui tu mettrais comme premier centre, hein? On l'a-tu encore notre gros centre ou on l'a pas encore? Moi, ça serait Max Domi. Max Domi? C'est un centre, lui? Ben, Ah, le T'as pas Canadien le dit que choix. c'est un, le Canadien dit que c'est un centre, bon, on n'a pas le choix. Ouais, parce que c'est ça. C'est que rendu, là, ça t'en prend un. ouais, puis c'est bon. ça. En même temps, ils sont quand même généreux. Il y a 8 centres dans l'alignement du Canadien en ce moment. Là. Fait que- Il y a 8 centres. ben, c'est ça qu'ils disent. Hein. Le site ne ment pas. Ouais, mais ton meilleur, c'est Dano. Ouais, mais c'est parce que t'en as plusieurs, tu sais, ils doivent compter Drouin comme un centre. Non, on a Nick Cousin, Philippe Ah, Dano, ouais. Max Domi, Jesperi Kotkaniemi, Matthew Pekka, Nate Thompson, Phil Vavor, et Jordan Wheel. Le Kotkaniemi, jouait-tu au centre? Hey, il y a Dale Weiss qui est encore dans l'alignement. Nice. Je pense pas mal. Ouais, il joue au centre. Kotkaniemi, jouait-tu au centre l'année passée? Oui. Ouais. C'est à 3. C'est à 3. Mais tu vois, moi je pense que Philippe Dano, il a les centres de 3 décrits dans le front. Là. Je veux dire, il est Ouais. bien bon, là, puis on peut lui donner plus de responsabilités sur d'autres affaires spéciales si tu veux, mais c'est pas un premier Fait que tu centre, mettrais-tu même pas un Kotkaniemi deuxième. deuxième centre? Moi, oui. Ouais. Personnellement, oui. Moi, ce que je ferais, là, moi, ça serait le retour de Domi Drouin, parce que les seuls bons moments quasiment qu'on a eu de Jonathan Drouin à Montréal, c'était avec Max Domi. Ouais. Puis c'est un bon duo, ça nous prend au moins un bon duo. Fait que Domi Drouin avec quelqu'un. Après ça, Trouvez-vous que des fois, Kotkaniemi. les trios changent vite. Des Ouais, fois. c'est Parce ça. que, mettons,
souvent, il essaie de quoi, ça marche pas, il essaie d'autres choses, il bouge. Est-ce que des fois, si on laisse le même trio pendant Mais plus je longtemps, pense ça qu'il pourrait créer de quoi? est un petit peu plus patient que Michel Therrien. Parce que Ouais, Michel ouais, Therrien déjà- était vite déjà sa Therrien, gâchette c'était en tabarnak. Une demi-game, ton trio avait pas fait la job, Ouais. à la pause, il changeait ça. Là. Mais ouais. Parce que des fois, on dirait que faut que tu te laisses le temps de créer ça. Là. Les joueurs, ils vont pas s'habituer à jouer ensemble en criant ciseaux. Ouais. Mais j'ai une question pour toi. Drouin, c'est-tu un flop? Moi, je pense pas. Moi, je pense que Drouin, c'est une question de temps. Ouais, ouais. Voilà. C'est dur à dire quand il est rendu à 24, je trouve. Ça commence à là. faire longtemps, là. Mais c'est parce que c'est une question de confiance. C'est une question de... Ouais, mais peut-être que c'est justement ça qui fait un flop. Il y a du talent, mais il y aura peut-être jamais. Non, je pense que Drouin, c'est une question d'apprentissage personnel. Je pense qu'il a trop dominé toute sa vie. C'est un talentueux, quelque chose de... Je trouve que c'est un... Hey boy, là, Il a besoin d'un coach de vie. non, ça, mais là. oui, un peu genre, il a besoin d'un coach de vie pour lui dire regarde, Jonathan, t'es bon, t'as dominé junior. Si tu te bottes le cul à travailler comme tout le monde en NHL, tu vas. Parce que Jonathan Drouin, moi, ce qui me fuck, c'est que c'est un chiffre sur 2. Il y a un chiffre que tu vas le voir patiner, tu vas être comme ok, ça c'est Jonathan Drouin. Puis la game d'après, ça va être le même gars, mais 2 fois moins d'intensité. Puis t'es comme ok, mais il y a comme le même style de jeu, sauf qu'il va pas donner le coup de patin de plus qui va tout changer. Il y a une accélération incroyable, ce gars-là. Là. Puis quand Ouais. il va s'en rendre compte que c'est rendu ça le hockey moderne, puis qu'il va l'utiliser à bon escient, moi je pense qu'il essaie trop d'être cocky. Il joue pas assez, on tire au net, on fonce au retour. Tu T'es-tu en train de me dire que c'est comme un russe québécois? sais. Ouais. Wow, bien vu. Bien vu. Ok. Ben, je suis quand même confiant. Je suis quand même confiant qu'on va être bon. Puis la défense. Ouais, c'est ça. Mettons qu'on se penche là sur. La défense. Ouais, c'est ça. Qui c'est qui joue à gauche de Weber? Mais moi j'haïssais pas ça, Mété. Ah, mais il est petit. Mais il est-tu rapide? Ben, il marque pas. Mais il est-tu rapide? C'est un défenseur. C'est un défenseur. Son but, c'est pas de marquer, c'est de défendre Chris. Ouais, mais Parce- Chris, ça m'a donné. Ça fait 2 saisons qu'il joue puis il a pas marqué un but dans les LNH. J'aime beaucoup un joueur comme chez Weber, mais c'est rendu un con. Là. Il Oui. avance. Ah non, ça je sais. Là. Check. Fait qu'il faut que tu prends quelqu'un pour qu'il puisse faire les doubles Excuse-moi, passes. il a Quelqu'un- fait du power skating cet été. Weber, il est prêt. Hey, du power je vais te faire une skating. référence à l'impact parce que j'en fais pas assez. Urruti? Non, Piet. Ah! Piet, c'est un pilier de la défense montréalaise. Il score pas de but. Ouais, mais c'est un milieu. Il y a pas de Milieu milieu. défensif. Ouais, ben c'est pas ça. Merci. Ta comparaison ne marche pas. Thank you for coming to my TED Talk. Non, c'est parce que t'as besoin du shot de la pointe en powerplay. Puis là, tout le monde sait que c'est Weber qui va le faire. Fait que là, t'as besoin de l'autre défenseur. Puis c'est pas de Drouin à la pointe en haut que ça va Ouais, marcher. Là. Ouais, mais powerplay avec 4 attaquants, ça peut fonctionner. Non? Moi, ça Ben, me dérange. trois pas, attaquants là. puis Weber. Moi, Ben, je sais pas. Je pense Ouais. pas qu'on a assez les attaquants pour parce ça. faut pas que tu là. choisisses le défenseur qui joue avec Weber en conséquence du powerplay. Là. Mettons, ça peut Non, c'est non, pas non, je nécessairement sais, le c'est même. pas ça. Là. Je donnais juste l'argument Ouais, que ouais. pourquoi Mété était pas bon. Là. Ah ouais, je comprends. Non, il est pas bon, là. Ok. J'ai vu les yeux de. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Non, il marque pas. On va le dire. Il marque pas. C'est son bon problème. Ouais, non, mais Défenseur offensivement, défensif. ouais. C'est Non, ben, c'est juste ça qui est plate. ben, c'est parce que moi, je trouve qu'il utilise tellement bien sa rapidité que je le trouve vraiment fort défensivement, Victor Puis Mété. ça complète Ouais. Weber dans le sens. Là. Ouais, c'est vrai de ça. Je trouve que c'est juste. Ça complète super bien Weber parce que Weber, je le trouve rendu. Je trouve que c'est rendu triste à quel point il est lent. Ah, ouais. Il a l'air pesant à sa glace chez Weber. là. Ouais. Puis tu sais, j'aime ça parce que c'est un des seuls défenseurs aussi qui est capable d'avoir une présence physique, mais il avance vraiment plus. D'un autre côté, à Def, j'aime bien Noah Jolson qui devrait revenir aussi à un moment donné. Si sa vision le permet. Ouais. Hein? Sa vision. Il y a un problème d'œil. Oh. Il y a une commotion à un œil. Fait qu'en gros, il y a de la misère à voir, fait qu'il veut plus essayer de patiner. Je comprends. Fait qu'on sait pas s'il va revenir. On sait pas s'il va rejouer. Sinon, pour avoir écouté les matchs hors concours, Fleury, je serais pas surpris qu'il fasse l'équipe comme 6e défenseur à droite. Fleury qui a joué très bien, capable d'être physique. Devant Karl Osner, ah ouais? Ben oui. Carl Osner, c'est même plus dans l'équation, là. Tu vas mettre 3 millions de dés mineurs de même à Laval? Ben, écoute, c'est vraiment Attends, il est le là combien- pire move de Bergevin il est là combien de ever. temps là. encore, Alza? 5 ans qu'on avait signé? Ah non, de 2 ans, tabarnak. 2 ans, je pense. 2 ans. Là. On va donner des chances. On l'avait signé 3 ans de mémoire. Ok. 3 ans? Ouais. Je vais être 3 ans, gentil. 5 millions, ouais, c'est peut-être Ouais, ça. me semble que c'est ça. Là. On va être gentil. Osner. Ah, ouais. Non, il nous reste encore. Oh mon dieu, c'est même pas 3, c'est 4.6. 4.6. Puis nous, il reste 3 ans encore. Ah, Ouais, ok. Ben homme. Ok. Gros move. Ouais, mais ça, c'est le genre de gars qu'à un moment donné, si on est pris dans la marde, va se faire racheter son contrat. Là. Ouais.
Mais tu l'as pour longtemps. En tout cas, Brett Kulak! Brett Kulak. Brent Charrett! Fait que, est-ce qu'on a une meilleure défense que l'an dernier? Ben, il y a qui de plus? Chariot, c'est un chariot de marde. ce gars-là, là. Chariot! Savez-vous à qui il me fait penser, ce gars-là? Douglas Murray. Douglas Murray. Hey, si on le sait pas c'est qui, ça, c'est lourd, hein? Douglas Murray, vous savez pas de Douglas Murray avec Montréal? Le nom me dit de quoi, là, mais... Oui, je m'en souviens, Ce mais gars-là- je dois l'avoir effacé parce que j'ai vu beaucoup de joueurs passer. Non, Il était dis tellement non, je fat. sais, Il me mais faisait je- penser à Doug Glatt. Puis c'est drôle parce qu'il s'appelle Douglas Doug. Mais Ah, t'as peu, j'ai un écrivain ici, là. il nous était arrivé des Sharks. C'était juste un gros défenseur défensif. Il était juste Ah sûr de oui! lui. Ah oui, 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 ok, ouais, ouais. ça fasse. Voilà. Fait que ça fasse, Guillaume, tu vas faire genre, ouais, ok. Non, je m'en rappelle. là. C'est son coup de Tu patin l'oublies pas, légendaire. là. Tu l'oublies pas, ce gars-là. Chariot, il Ah, il fait a la penser face même large, affaire. hein. Est-ce Il qu'il a la avance face large, pas. mon gars? Non, c'est parce qu'ils ont étiré la photo, là. Calme-toi. Ah, ok. Non, je te le dis, il est large de la face. ouais. Là. Mais il est large de partout, en fait. Ah ouais. il est- Non, c'est ça. Bon. Douglas Murray. C'est imposé, c'est ça l'important. Ok, puis niveau gardien. Ben, c'est sûr, il y a la fatigue qui se fait sentir des fois du côté de Price, là, après avoir joué 52 matchs de suite. C'est jamais, ouais, c'est ça. Est-ce Mais, que Price? Si Zeremice est en santé, le Canadien est en santé. D'accord. Puis Kate Kincaid? Qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bon, mais il peut jouer ses 10 games dans la saison, là. 10. Ouais. Il sera pas rouillé, hein? Et Non, 10 mais games. non, tu peux y en donner plus. Mais Price, il joue tout le temps trop, en fait, là. Ouais. mais- Penses-tu qu'elle serait mieux? Un petit peu moins? Je pense que ouais. Ben en même temps, Moi, ils ont comme pas le choix parce que d'un côté, s'ils jouent pas, ils font pas une série. Mais comme s'ils jouent puis ils font une série, il va être mort en commençant. Ouais. Moi, honnêtement, c'est vraiment mon côté fafan, ça, parce que je suis personne pour avoir cette opinion-là. Je suis pas joueur dans la LNH, mais moi, je trouve que c'est un peu. Tu sais, c'est des athlètes professionnels, là. Ça, c'est vrai. Tu sais, Carey Price, moi, je pense que s'il joue mercredi, puis mais non, mettons mardi puis jeudi, là, il est bien correct, là. Ouais. Que ça Ouais, soit non, c'est ça. 4 semaines de suite, là. Les deux soirs de suite, je peux comprendre. Ouais. Mais aussitôt qu'il y a une journée de repos, c'est un professionnel. C'est notre meilleur joueur. On a besoin Ouais. de lui devant le but. Mais ça dépend pourquoi. Parce que moi, je pense que goaler, étant un gardien moi-même, ça peut être dur parfois pour les genoux. Ça peut être Mais mentalement, dur. ça peut être plus difficile aussi. C'est demandant. Faut que tu sois concentré tout le long. Mais faut que tu sois dans ta bulle. T'as pas ton temps sur le banc où t'es un peu dans le. Non, tu peux pas genre chiller avec d'autres joueurs. Faut vraiment que tu sois dans ta game. Si c'est par cause de fatigue qui pourrait mener à une blessure, Ouais. comme tu dis, les genoux, ça je comprends, Ouais. c'est le genre de move qu'il faut faire. Mais si c'est parce que il est fatigué, on a peur qu'il ait pas un bon rendu, ça j'y crois pas. Moi Non, je pense ça, qu'un c'est sûr. Carey Price fatigué va être meilleur que n'importe quel autre goaler qu'on a la Ouais, mais c'est parce possibilité c'est parce d'avoir. que t'as traîne la fatigue, là, genre de la fatigue mentale. Ouais. À un moment donné, le gars il est plus là, puis tu le traînes, puis t'es peut-être mieux de prendre une coupe de game qui joue pas que d'être rendu. Ça fait 12 games qui est fatigué, puis je sais pas. Ouais, mais comme je te dis, regarde, moi, quelqu'un qui travaille sa construction, sa job est physique. Elle a fait tous les jours quand même. Non, mais puis je parle pas lundi, physique, moi je parle de mental. Il y a Ouais, une mais différence entre même faire une job physique puis faire un sport. là. Ouais, non, je le sais, mais professionnellement. tu sais, je veux dire, Mais le gars de la construction. ils l'abusent. Ils sont conscients aussi, Le gars de la notre meilleur construction, il joueur, prend il va son pas break, l'abuser. il jase avec ses chums. Je veux dire, oui, c'est physique la construction, mais Il y a comme- personne qui appelle à la radio pour juger de sa performance C'est à ça. chaque soir. Ah, mais Carey, il bloque Il y a des son shots. boss, peut-être qu'il le fait chier, mais il n'y a pas le Québec en entier qui joue, c'est ça. Carey bloque des shots, mais il lève Ouais. jamais rien qui paye 50 livres. là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis il transporte même pas sa poche, je pense. là, Ouais, fait ben, que- c'est lourd, un équipement mouillé, c'est lourd. hein. Mais la chose que je me demande par contre, c'est que souvent les gardiens qui ont gagné les Coupes Stanley récemment, ils n'ont pas gaulé tant de matchs que ça. Ils n'ont pas gagné des soixantaines de matchs. Fait qu'ils arrivent quand même, on va dire, plus on shape en série. Est-ce que tu penses que ça peut être un facteur? Moi, dernièrement, j'ai pas vu des gardiens gagner la Coupe Stanley. Puis je suis de la mentalité qu'on peut gagner la Coupe Stanley parce qu'on a Carey Price. Tu vois, c'est comme un. Non, non, je comprends. Mais dernièrement, par contre, les équipes qui ont gagné la Coupe Stanley, c'est pas des gardiens qui ont gagné la Coupe Stanley. Mais nous, c'est des séries. Tu prends un exemple. Mettons, tu prends genre comme la NFL où que c'est une game. Peut-être que ton goaler va te faire gagner. Ouais, ça Nick c'est Foles, sûr. Ça c'est Mais sûr. sauf que Un 4 de 7. dans un 4 de 7, ça te prend de la profondeur parce que ton meilleur joueur il va pas scorer des buts à toutes les games. Non, tu sais. mais tu sais, tu peux avoir un no-name puis qui devient bon comme ça. Tu sais, Matt Murray, là, ça ressemble à Ouais. ça là, en ce moment. là. Ouais. Tant que- Mais si les Canadiens, par contre, eux veulent gagner la Coupe Stanley, il va falloir se fier sur notre Parce que goal. les Canadiens gagneraient pas avec Matt Murray. Tu sais, Non, c'est ça. Bon. si les Pingouins gagnent avec Matt Murray parce que Chris c'est les Pingouins là. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, ça prend de la profondeur en série là. Moi je pense. Mais en même temps. Ben, ça aide quand t'as un certain Sidney Crosby qui en c'est ça. crise dedans. C'est ça. Ouais, Puis il en quand descend. Crosby est fatigué, bah t'as Malkin qui en crise Oh. dedans. Puis Malkin, Oh, grosse semaine pour Malkin. Ouais. Ah, Mais t'avais c'est Kessel. drôle, Malkin il est meilleur quand Crosby est pas là. C'est quand même Ouais. assez C'est vrai. drôle. C'est vrai. En tout cas.
On dit ça de même. Mais bon, qui c'est qui est le meilleur dans l'Atlantique et qui c'est qui est Ouais, le c'est pire? vrai, retournons à nos moutons. Mais là, le meilleur, je pense qu'on n'a pas le choix. Ça va être Lightning ou Toronto. Encore? Ah ouais, mais Ouais. Mais Pire, pour ça, Ouais, Ok, ils vont rien Lightning, changer. là, Ou Toronto. Moi, je veux vraiment pas qu'on exclue Toronto de ça. Là. hey, on s'entend pour dire que Lightning passe en série. Ouais. Ils vont-tu choquer encore? Oh, ben, je sais pas. Je crois pense que qu'ils ont l'an appris. passé, ils ont eu leur adversité. Je pense qu'ils ont appris. Ils ont appris. Ouais. Parce que ils ont pas perdu la saison. Ils sont comme dans une. Tu sais, ils sont arrivés là dans un élan de. Il y avait même pas peur, tu sais. Ouais. Là, ils savent que c'est quoi perdre en 4, tu comprends? Ils ont 16 Ouais. défaites l'an passé. Ouais. Mais tout s'est joué en troisième période du premier Ah ouais. match. Ouais, ça s'est joué. Quand ils Mais- ont fait la balle. ouais. Ils menaient 3-0, je pense. Il Aussi. y en a 3-0. 3-0, ils ont perdu la première game. 4-3. Puis là, c'était la même équipe. Mais aussi, ils ont pogné, je pense, la seule équipe qui avait une chance de sortir. Ouais. Ouais, c'est vrai. Columbus, qui jouait le tout pour le tout. Ah, il était fort, là. Qui était fort. Hey, c'était boosté un club, Columbus, pour les non, séries. Là, ils ont la cave aujourd'hui parce qu'il en reste plus un. Là. Non, non, on s'entend. mais c'était booster un club. Moi, là. comme je le dis, je le crois, parce que j'ai même prédit. J'ai dit, les avoir éliminés en 6, d'après moi, ils ça Ouais, serait rendu loin. je suis Ils ont d'accord. vraiment, c'est la Ouais, pause c'est- qu'ils ont tué là-dessus. Ouais, c'est vrai. C'est pas un avantage nécessairement de gagner en 4. Pas nécessairement. Dépendamment, là, ça peut. Ouais, non, Pour c'est pas un l'instant, avantage. toutes les équipes qui ont gagné en 4 dans les dernières séries se sont fait éliminer Ouais. après. Ouais. 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 Gros fait. Gros fait. Donc, et puis quelle équipe qui est whack dans l'Atlantique? Détroit? Buffalo. Ah, pas d'Ottawa? Détroit, plus Je vous que ai Buffalo. convaincu. Détroit, honnêtement, Ben, Détroit est risqué. Parce que là, je peux même plus nommer Zetterberg. Ouais, mais tu penses qu'Ottawa dépasse. Ouais, je sais pas si Ottawa dépasse Détroit. Tu penses qu'Ottawa dépasse. Ben- Détroit sont en reconstruction. Il y a Stevie Wonder qui est revenu. C'est parce qu'Ottawa, ils ont une le coupe. pianiste aveugle. Non. Mais il y a Jacob Delarose, faut pas négliger. là-bas. Ottawa, je trouve qu'ils ont une coupe de jeunes que tu fais genre, ça se pourrait, tu sais, que vu que vraiment va avoir beaucoup trop de temps de glace cette année, vu que l'équipe est poche, qu'ils sortent de quoi de bon. Ouais. Mais je regarde Détroit, là, puis tu sais, Dylan Larkin, c'est un joueur que j'aime beaucoup parce qu'il patine, mais Il gagnera pas des games c'est pour pas son lui équipe, qui là. peut amener l'équipe Ouais. sur son dos. Anthony Manta a un gros potentiel, mais il manque quelqu'un C'est à ça. côté de lui. C'est un autre excuse. D'après moi, là, dans 2-3 ans, un coup que Eiserman aura mis sa patte, ça va aider. Là. Parce que je sais que les goalers en ce moment, t'as Bernier, Howard, Pickard. Hey, ça, c'est triste. là. Ça en est trop triste. là. C'est ça. Mais Howard fait toujours la job. Étonnamment, là, il fait toujours la job, mais Mrazek un est game rendu sur où, deux. lui? Mrazek, ouais. Mrazek était pas. Il a changé d'équipe, mais je sais plus, il est rendu où. Tu me poses ça vite, là, je te dis ça. Mrazek. Il est avec les Hurricanes, il me semble, il était avec les Parce que Hurricanes. moi, je me ouais, souviens, ouais, c'est c'est vrai, vrai de c'est ça. vrai. La dernière game de hockey, j'étais allé voir en Floride, c'était. En général, mais j'étais en Floride, c'était Lightning contre Détroit. Ok. Puis Détroit s'est fait manger une crise de volée. Ouais, non, mais là, Contre la Lightning. Ben, en plus, j'espère. ouais, c'est ça. et ils ont perdu 16 fois l'an passé. Ouais. Là. Bon, Mais, ok. mais là, on a parlé de Russe QC. Il se passe quoi avec les jeunes Québécois? Y en a-tu un qui est sur le bord de péter quelque part? Y a-tu. Tu parles, La Frenière va sortir La le premier Frenière, cette Ah, année. c'est vrai, la première. C'est pour ça qu'il faut être poche tanné, les Canadiens. Let's go! La première! Ça serait malade. ça, Parce pour vrai. qu'en ce moment, là, des prospects québécois, il me semble qu'ils. Ben, Ça on a eu choque. un petit creux à cause de notre programme, mais là, on a comme rattrapé, puis là, il revient. Ouais. Il revient. Mais- On a des petits joueurs prometteurs qui s'en viennent. Ouais. J'aimerais m'emballer un peu. On parle souvent, il y a plusieurs fans qui disent bon, là, il va falloir échanger Carey Price avant que ça soit plus bon. On va aller chercher. Non, mais la qui sait? Frenière. Qui sait? Qui sait? Si on a un moment où l'échanger, Carey, moi, je veux que ce soit là. Ouais. Pour aller chercher Alexis Lafrenière. Ah, ça, c'est sûr. Mais je pense que à échanger Price, là, il faut se décider. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on est vraiment entre les deux. Est-ce qu'on va avec les jeunes ou on croit encore? Parce que si on croit encore, on attend les jeunes, il va être trop tard, Price va être trop vieux. Puis Parce que Weber aussi. parce qu'une C'est ça qui arrive. demi-reconstruction, ça marche jamais. Ouais, non, c'est vrai. Faut que tu l'assumes que tu le fais ou que t'es pas en train de le faire. Mais si t'es comme, on va garder nos. On va En fait, essayer de- si tu fais une demi-construction, faut que tu fasses un changement, au moins Ouais, un changement non, c'est significatif. ça, Faut que c'est tu amènes un gros joueur pour que ça reparte. Là. Ce que le Canadien n'a pas fait. En tout cas, je pense pas que Nick Cousins, c'est un gros joueur Non. qui va venir changer la donne. C'est ça, je pense pas. Tu penses pas? Non, peut-être Riley Barber, je sais pas. À ce qui paraît, va être fort d'un mineur. ça me fait rire quand il y a les matchs hors concours puis que déjà les animateurs sont là. Ah oui, Riley Barber qui devrait être un atout pour les Canadiens à Laval. Je suis comme, ok, on s'en fout. Laisse-les analyser, ils ont si peu à faire. là. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent pour une game hors concours où est-ce qu'il y a genre le tiers du Canadien? Ouais, c'est ça. En tout cas, Il bon, va- ça fait le il va- tour. Il va Ça fait mettre le la tour. place belle en feu. Ouais. On va y aller. Les chandails du Rocket avec Barber dans le nom. Les ventes vont skyrocket. Non, ça prend un Québécois pour le Rocket.
Ça va être Xavier Ouellet. On peut l'appeler Barbie. Capitaine Ouellet. Ah, c'est Capitaine Ouellet. On va peut-être faire les clubs cette année. Mais ça, si tu tristes à être capitaine à Laval, c'est comme ton ticket juste comme pour c'est juste genre, Laval. il avoue que tu feras plus jamais les Canadiens. C'est juste genre, Ouais. tu t'y feras pas, mais au moins t'es capitaine. Calice. Moi, ce que j'avais aimé, c'est L'espoir qui s'écroule. l'année où ils en ont pas nommé un. Puis là, ils décident, ok, on en nomme un. Byron Fraser. Puis là, il se fait rappeler tout de suite Ben après. Puis il y en a plus. Ah, bon, mais bon. Ah, le Rocket, hein. Non, je pense que On sait jamais. Je pense que ça rap la LNH. Ouais. Je pense qu'on est prêt pour la saison. On est prêt pour la LHL. Let's go, les boys. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'Est de la LHL? Ouais. On C'est une parti, blague. là, wow. Max, il a eu peur. Ben, moi, pour vrai, les sénateurs de Belleville ou les Bruins de Providence, j'ai nommé les seules équipes Les que je Penguins connaissais, de à part Wilkes le Barre. Rocket. C'était juste du name dropping. Il n'y avait même pas de phrase dynamique. C'est juste, moi, cette équipe-là que je connais, puis cette équipe-là que je connais, j'ai rien d'autre à dire. Moi, il y a les seuls que je me rappelle à cause de leur nom. Les Sound Tigers de Brampton. Les Parce Sound que- Tigers. Les Sound Les Tigers. tigres du son. Ouais. Ouais, ok. Tu le retiens. Je comprends. Moi, je C'est me ça. souviens des Condors. Là. Oui, Condors. des Condors. Avec le Condor. Ouais. Ah, c'est une bonne histoire, ça. C'était un des épisodes. Il y avait. C'était une histoire sur les hymnes nationaux. Là. Il avait amené un condor, tu sais. C'est un oiseau de proie. Mais c'est un crise de gros oiseau. Là. Puis, ben, l'oiseau est parti sur la glace, puis il se promenait, puis il attaquait des joueurs. Puis il s'est sauvé dans le vestiaire. Puis on l'a jamais revu. Ah, la routine, hein. Ah, la routine quand t'es les Condors. Ah! Parlant de Condor! Oui! J'ai entendu dire qu'il y avait du nouveau. Quoi? C'était de Wang Fei-Hong. Non! On retourne! On retourne! Hey, gros segway. Mon Dieu! Quelle finale d'émission ça sera, ça? Quelle finale d'émission, mesdames et messieurs? La légende de Wang Fei-Hong. Dans l'épisode précédent, suite au conseil de Marcel, le banc de parc, Wang se rendit au système d'Agobert chez les Swish. Après une série d'épreuves, Wang délivra le maître du basketball Kobe, emprisonné dans une grotte depuis 69 ans, et mit la main sur la clé du basketball. Chapitre 5. Le maître du ballon chasseur. C'était un matin paisible dans le village des Wok. Non loin de là, Wang Fei-Hong revenait de son long périple pour récupérer le banc de parc du village. En apercevant la silhouette de son patelin, Wang n'avait qu'une chose en tête: manger le fameux riz de John en regardant son spectacle de marionnettes préféré chez Swang Tong. Soudain, Wang entendit des cris. Les Wok semblaient en détresse. Wang laissa tomber le banc de parc au sol et se dépêcha d'aller aider les siens. À son arrivée, Wang aperçut un groupe de barbares qui attaquaient le village avec des ballons. La moitié des habitants du village étaient au sol. Ils avaient été touchés. Wang aperçut alors John. Hey John, que se passe-t-il? Wong, te voilà! Nous sommes attaqués! John fut heurté par un ballon et s'effondra au sol. Je ne peux pas continuer! Je suis éliminé! Hey John, reste avec moi! Tu dois éliminer le chef pour sauver tout le monde! John, j'ai besoin de toi! Non! Wang était dévasté, mais il n'avait pas le temps pour les larmes. Il devait se ressaisir. Je n'ai pas le temps pour les larmes. Je dois me ressaisir. Wang se dit donc qu'il ne pouvait rien faire ici. Il devait partir trouver le maître de ce groupe de barbares. Il observa autour de lui et vit au loin les silhouettes de barbares s'enfuyant. Wang Fei-Hong se mit alors à la poursuite du groupe, laissant derrière lui un village éliminé de la partie. Ne vous en faites pas, maître. Je vais trouver ce salopard et sauver notre village. Wang n'arrêta pas de courir jusqu'au crépuscule. Le groupe de barbares avait établi un campement dans une petite oasis au milieu du désert. Il semblait sous l'effet de la fameuse substance appelée Pepsi. Sans crier gare, Wang lança un ballon aux 4 barbares, mais il rata la cible. D'un coup, 3 des barbares se levèrent et lancèrent des ballons vers Wang, mais ce dernier les évita de justesse. C'est alors que le 4e barbare se leva, plus grand, plus fort, plus en colère que les autres. Étranger, tu viens de commettre une grave erreur. Le barbare prit un élan, fit 3 spinoramas et décocha un lancer foudroyant, mais sans même broncher, Wang attrapa le ballon. Je ne suis pas étranger. Je suis l'élu. Sache, élu, d'attraper le ballon ne sert à rien ici. Nous ne sommes pas dans une cour d'école. Ici, c'est la vraie vie. Wang s'élança et dirigea un lancer foudroyant directement au visage de son adversaire. Ce dernier s'écroula au sol et ses amis, terrifiés, quittèrent en courant. Wang se dirigea vers le barbare pour le questionner. D'où viens-tu? Qui est ton chef? Je ne te dirai rien. Alors que les espoirs de Wang commençaient à disparaître,
il entendit une voix. Il te dira rien. Un homme éliminé est un homme mort. Un homme mystérieux sortit alors d'un buisson. Il était grand et il avait une ceinture de karaté attachée sur la tête. Wong se dit qu'il devait être quelqu'un d'important. Qui es-tu? Je suis Sensei Ninja Master Triquet. Je n'ai jamais entendu parler d'un Sensei Ninja Master Triquet. Nul ne peut m'atteindre, mais tout le monde sent ma présence. On me voit que si je le décide, je ne fais qu'un avec l'air. Je suis le vent. Écoute Wong, ces barbares sont des boum boum pow, la tribu pratiquant le ballon chasseur. Je sais comment trouver le maître du ballon chasseur, mais il faut partir maintenant. Regarde. Wong se retourna et vit au loin un troupeau de boum boum pow à cheval qui s'en venait dans leur direction. Tu ne dois jamais attaquer un boum boum pow. Ça commence une partie de ballon chasseur et elle ne se termine pas avant que tout le monde soit éliminé. Eh bien, comme m'a dit John, si tu craches vers le soleil aux élites, tu te mouilleras le front avant le crépuscule. Allez, tu dois éliminer le maître pour gagner la partie. Suis-moi, je sais comment le trouver. Les boum boum pow suivent là où leur ombre les mène. On va pouvoir trouver leur prochain campement. Wang Fei-hung, faisant confiance à la sagesse évidente de Sensei Ninja Master Triquet, prit donc la direction de leur ombre et les deux compagnons n'arrêtèrent jamais de courir. Après avoir couru toute la nuit dans la direction de leur ombre, Wang et Sensei Ninja Master Triquet arrivèrent au Maracana où s'érigent des vestiges d'un ancien stade. Mais pas de boum boum pow à l'horizon. Sensei Ninja Master Triquet en profita alors pour élaborer un plan avec Wang. Tu dois te débarrasser du maître, Gaëtan le mulot. Il a une moustache et ne porte jamais de t-shirt. Mais comment je peux le trouver s'il n'y a personne ici? Gaëtan arrive toujours à la fin des parties pour faire la dernière élimination et s'approprier la victoire. Donc, commence un affrontement avec d'autres membres de la tribu et il viendra à toi. Souviens-toi, Wang, notre ombre nous a menés ici. Donc, il est forcément dans les parages. Wang observa attentivement le paysage à la recherche d'une personne. Puis, il aperçut un passant se gambadant sans complexe dans les décombres. Une cible parfaite pour amorcer une guerre de ballons chasseurs. Wang saisit donc un ballon au sol et le lança directement sur la tête du passant, qui s'effondra au sol. C'est alors qu'un troupeau de boum boum pow sortirent des ruines pour attaquer. Wang resta caché derrière un muret et catapulta des ballons au visage de tous ses adversaires. Puis, sortit des ombres, le maître, Gaëtan le mulot. Il arriva sur les lieux et constata les dégâts. Wang sauta au-dessus du muret et se dirigea promptement vers Gaëtan, évitant agilement les ballons que ce dernier lui lança. Wang agrippa alors fermement Gaëtan. Hé le mulot! Libère ma tribu ou je te... Quoi? Écoute, petit, je crois que tu sais pas à qui tu as. Gaëtan le mulot arrêta soudainement de parler, posant un regard terrifié vers quelque chose derrière Wang. Intrigué, Wang se retourna et évita de justesse un ballon qui heurta le mulot violemment au visage. C'était Sensei Ninja Master Triquet qui venait de lancer ce ballon. Dommage que le ballon ne t'ait pas heurté. C'est moi qui sera le plus puissant des boum boum pow. Et ce n'est pas un minable wok qui m'en empêchera. Je vais t'éliminer, l'élu. Sensei Ninja Master Triquet, tu n'es qu'un sale traître! Je ne t'ai pas trahi. Mon plan est de devenir le maître du ballon chasseur. Sensei Ninja Master Triquet décocha un tir foudroyant en direction du visage de Wang. Mais Wang, sentant l'air se condenser vers lui, utilisa l'aérodynamisme créé par la friction de l'air sur le ballon pour l'attraper en faisant un flip. Dans les airs, il fit alors un spin move et utilisa l'air pour envoyer le ballon le plus rapide jamais vu à ce jour, directement dans l'entrejambe de Sensei Ninja Master Triquet. Tu n'as fait qu'un avec le vent. Comment est-ce possible? Car je suis l'élu. La rumeur est donc vraie. Tu es l'élu. C'est alors que le troupeau de boum boum pow à cheval arriva et encercla Wang. Un homme imposant, avec un gros manteau de fourrure, descendit au cheval. Il s'approcha lentement de Wang Fei-hung, d'un pas confiant. Monsieur Fei-hung, je suis Patches O'Houlihan. Je suis le véritable maître des boum boum pow. Je tiens à m'excuser pour ce troupeau. Ils n'ont pas respecté la règle ultime de la tribu, le consentement. Ils m'ont attaqué et éliminé des gens avec qui ils n'avaient pas donné leur accord pour jouer. Merci d'avoir détruit Sensei Ninja Master Triquet, un radical de la tribu. Ouais, je suis venu ici pour délivrer mon peuple. Ils avaient été éliminés par les hommes du Sensei Ninja Master Triquet. Donc, comme vous l'avez éliminé, ils peuvent revivre. En guise de récompense pour avoir éliminé ce rebelle élu, voici la clé du ballon chasseur. Faites-en bon usage.
Merci camarade, j'en ferai bon usage. Wang Fei-hung fut accueilli en héros chez lui. Tout le monde allait bien. Wang fit alors une grande accolade à Eui-Jon. Merci Wong d'avoir su nous sauver de cette élimination. On commençait à avoir vraiment soif. Viens, je vais te préparer mon fameux riz à la piste de Wapiti. D'accord, mais avant, je dois compléter une de mes quêtes inachevées. Wang se dirigea donc chercher le banc de parc où il l'avait laissé avant de partir à la poursuite des Boom Boom Pow. Toutefois, il constata qu'il n'y avait pas la moindre trace du banc. Wang regarda autour de lui, inquiet. Marcel! Il se mit à genoux et s'écria de tous ses poumons. Merci! Le banc de parc avait donc disparu. Mais où est-il passé? Wang apprit cette journée-là que, malgré la victoire, il avait encore beaucoup à apprendre. Mais comme le disait le sage Antoine de Saint-Exupéry, la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier. Qui a reçu moi sa terre, et tout ce qui font qu'il est mort, c'est à peu près ça, sa gueule. On en vit des émotions avec Wang Fei-hung. Tout un homme, ce mec. Tout un homme. Je suis changé. Tu ressors de cette expérience grandi. Exactement. Donc, messieurs, ça complète l'épisode d'aujourd'hui. Oui. C'est tout pour nous cette semaine. Merci d'avoir écouté. Puis n'oubliez pas d'aller nous suivre sur Facebook, iTunes, Spotify, Instagram et YouTube, sur lequel, Guillaume, sur lequel on peut faire quoi? On peut écouter des vidéos, on peut regarder des vidéos, et on peut même s'abonner et même attendre qu'une nouvelle vidéo sorte. Oh. Est-ce qu'on peut liker aussi? On peut même liker, tu peux même aussi déliker si tu veux, tu peux même reliker après Moi, si t'es down. moi, je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est quelque chose de... C'est quelque chose de fou la rare. Ah non, mais technologie. si genre t'es hype à voir une petite ligne bouger pendant qu'il y a du monde, il y a du son, je pense que c'est ta voix à aller. Je pense que c'est là. Je pense que c'est là. Sinon, de plus, si ce n'est pas déjà fait, hein, allez vous abonner à Danning Martineau sur toutes les plateformes. Faites du contenu toutes les semaines. Allez écouter ça. Ouais, il est très comique. Et voilà. Et pour ceux qui participent au pool de la mort, hein, évidemment, n'oubliez pas de faire vos choix chaque semaine pour pouvoir courir la chance de gagner les fameux prix. C'est quoi les prix, gars? Oui, alors, ça fait longtemps que je l'ai dit, mais je le dis. Alors, un nul d'or. Yes. Une participation à notre. Ouais. Ça paraît chez moi, regardez. Une participation à notre podcast et aussi. Un jersey. Un jersey de la NFL. De l'équipe de votre choix. De votre équipe de votre Donc, choix. c'est tout. On se retrouve la semaine prochaine pour le match nul Street Mode et dans 2 semaines pour un autre épisode du match nul.